Original Podcast aimerait remercier ses commanditaires, la microbrasserie Locomotive, BNG Clothing, Production Lumière et Original Records. Original Records est un studio d'enregistrement situé à Sainte-Mélanie, dans la Naudière. Pour un prix abordable, une qualité pro, mais surtout une ambiance chaleureuse, Original Records est là pour vos projets. Production Lumière, pour tout ce qui concerne vos projets visuels, que ce soit vidéoclips, promotion d'entreprise, consultation, réalisation et post-production. Ils seront disponibles pour mettre en lumière vos idées. La microbrasserie Locomotive vous offre une variété de produits brassés ici pour une bière locale de qualité. Tant qu'à boire, on boit bien ensemble. BNG Clothing, situé à Joliette dans la Naudière, sera là pour répondre à vos besoins concernant l'impression sur vêtements, stickers et items promotionnels. Merci à nos commanditaires et bon podcast. Original Podcast. Original Podcast. Hey, salut tout le monde, bienvenue à l'Original Podcast. Aujourd'hui, on est chanceux, on reçoit Mon Monde. What's up? Salut, Merci. ça va? Merci de l'invitation, ça va super bien. C'est un honneur de te recevoir. Pour Merci. vrai. On rigole déjà depuis genre 15 Ouais, ça fait 15, au moins 2 heures qu'on minutes. jase. Ça fait 2 heures qu'on jase. Ça va super bien. Merci de l'invitation pour vrai. Ça fait plaisir. Ouais, solide. On va commencer ça là, parce que je veux expliquer au monde comment on te rencontre, on est à l'aise tout de suite. Notre première rencontre. Dans le vif du sujet. Ah ouais, on Direct en décolle partant. dans le vif du sujet. On s'était parlé une couple de fois, nous autres, par Messenger, par rapport à des shows pis tout. Puis Ouais. on a fait un show ensemble avant Noël. Ouais. Tu vois, je pourrais même pas te dire. À Saint-Félix. Exactement, au Grelais Houblon. Ouais. Pendant le show, moi, j'étais en train de pisser. Là, je me rappelle plus c'était qui l'artiste qui faisait son set. Puis là, toi, tu rentres dans la salle de bain, puis il y avait un line-up. Il y a une toilette à part l'urinoir. Fait qu'il y avait un line-up, puis là, je te vois mon rentrer, mais on se connaît pas trop. Puis là, tu rentres en panique. Vieux, aide-moi. Les toilettes sont prises, il faut que j'aille à quelque part. Mais, Fait que là, je pas t'ai cette année. Ouais, que ça vient de passer. Fait que là, je t'ai Ah ramassé. oui, ok, oui, ok. Je t'ai attends, ramassé. tu vas te dire On pourquoi. a Bon. descendu Le dans show les de loges, la genre- basse. Ah ouais. Mais ok, sais-tu pourquoi? Oui, je le sais, puis c'est ça. Attends, laisse-moi le compter. Moi, je vais T'es te conter sûr? comment je l'ai vécu, OK? Ok. Moi, là, moi j'étais en train de C'est bon. pisser, t'as mon qui m'intervient. Là, il me dit, OK, faut que tu m'aides, là, faut que je trouve une toilette. Moi, je connais le bar, fait que je te descends en bas, ce qui est là, j'ai les toilettes. On descend. Oui, ok. T'en vas aux Je toilettes. cherchais le moment, j'étais comme. Puis là, je savais que j'avais eu besoin de toilette un moment donné dans la soirée. Exactement. Pour cette raison-là. C'est ça. Puis là, j'étais Mais comme, what the Écoute fuck? ça, comment moi j'ai Tu vécu m'as amené ça. en bas? Moi, j'arrive en bas avec toi. En partant, je suis comme, man, je vis quelque chose. là. J'emmène mon mot aux toilettes. Fait que là, tu rentres dans la salle de bain, puis c'est des murs en carton, les toilettes en bas. Puis tu me jases tout le long. Puis là, je suis comme, man, je parlais avec mon mot pendant qu'il était en train de chier ou pisser. Puis là, man, j'ai du fun, moi. Puis je vis de quoi? Puis toi, tu sors de là, puis t'es comme, ah, ça fait du bien, ça va replacer ma voix, un petit suppositoire. J'avais pas le choix. Moi, je suis comme, J'avais pas le choix. ça fait 10 J'avais minutes qu'il me fucking parle pas le avec un choix. doigt d'un faux-fou. Écoute, j'avais fait. Depuis, genre, ce moment-là, j'avais fait 3 shows dans l'année. J'en avais fait 2 l'été, la fin de semaine de ma fête, le 6 et 7. Puis, moi, j'ai un système humanitaire un peu louche, que quand je suis sur le bord de vivre des moments, je tombe malade. OK? Où il y a des méga boutons, je sais pas de boutons Quand d'habitude. stress, Puis là. le Ouais, stress ton que ça me fait me anxiété, rend là. malade souvent. Puis c'est niaiseux, là. Tu sais, je veux dire, puis c'est même pas des méga affaires, là. Je m'en vais pas à tout le monde en parle, là. Tu sais, il y a un petit show sur le coin de chez nous. Puis là, je suis comme, je suis malade. Puis j'avais livré 2 performances fucking ordinaires pendant cette fin de semaine-là parce que j'étais vraiment malade. Puis là, c'était mon premier show depuis ces 2 shows catastrophes-là. Et j'étais ultra malade. Tu sais, écoute, j'ai enregistré Dis-moi que je mens avec Advance Just Swagger. Hey, salut, en parlant de même. Tu sais, c'est comme, j'avais pas capable de parler. Puis de là, j'avais plus de temps. Tu sais, des fois, il y a des affaires que tu calls. Tu sais, des fois, j'ai tendance à caller des shots trop vite, peut-être, sur Facebook. Là, ça devait sortir. C'était attendu depuis La. Drôlement, ça commence à se placer pour cette chanson-là. Merci. Mais, je veux dire, le départ était comme, c'était attendu. J'avais des dates. J'étais malade. Puis, cette journée-là, c'était une grosse fin de semaine.
Mais oui, je me rappelle. Finalement, Ben oui, tu m'as mais amené ça, en c'est bas. Je C'était connais même pas écœurant. son vrai prénom. Ah, c'est bon, ça. Fait que ça a été notre première rencontre. Enchanté. J'ai fait sacrément. Moi, jamais je me censure avec ce gars-là. C'est Hein? on Mais non, point. il n'y a pas. Pour de vrai, moi, je suis quelqu'un qui. Des fois, je devrais peut-être apprendre la censure, là. Ben, ça, c'est d'une certaine façon. Je vais t'expliquer. Check bien, hors caméra, t'as parlé d'un sujet. OK? Puis, Gabin, j'ai une autre histoire avec ça. OK? On est un peu dans la polémique MeToo. Je sais pas si je devrais compter ça. Pour vrai, c'est juste Moi, drôle. Mais OK, t'as- OK, t'as allé là. OK, mais là, mais on s'en calisse, c'est une joke. Bon, OK, esti. c'est bon, ben Mais vas-y. c'est, OK, moi, je pense pas à ça parce que j'étais un peu niaiseux dans la vie. Là. J'ai pas calculé que ça faisait juste une semaine que tout ça déambulait. Puis j'ai entendu une joke à un moment donné que j'ai fait elle est tellement drôle. C'est chiant, mais c'est drôle. Fait que j'ai écrit sur Facebook hey, tu savais-tu ça qu'aux États-Unis, une femme se fait agresser à toutes les 6 minutes? Après réponse, elle doit être tannée. OK. T'sais, mais je pense ouais, pas ouais, au. c'est le bad Je timing. m'excuse. Hey, non, écoute, il y a bien ça. Check bien l'histoire, mais. Oh non, c'est juste très mauvais timing. Oui, non, le timing est ultra mauvais. Mais moi, assis l'imbécile, je pense pas à ça. Je m'en vais dans la douche. Et je reviens, puis tabarouette, il y a un paquet de belles filles qui veulent me parler. Mon Dieu, ça va l'air. Je vais scorer à soir, oui. Mon bateau. Je suis comme, all right. Mon badou est en feu. Et là, je réalise l'ampleur du geste que je viens de commettre. Si, en étant fucking imbécile. Tu sais, je veux dire, juste à. J'ai même pas pensé à ça une seconde. Si j'ai entendu la joke, c'est chiant, mais Carlis, c'était drôle. Tu sais, moi, je la trouvais drôle, la blague, là. Tu sais, puis. Hey, my God. Ça a été rock'n'roll. Mais on en parlait tantôt. Mais tu sais, j'ai appris à me garder une certaine gêne. Je me censure pas, mais j'ai appris à me garder une certaine gêne. Mais tu sais, en tout cas, je vais faire un parallèle avec les Denis de relais. Exemple, mettons, leur humour est tellement niché, puis ils peuvent se permettre d'aller tellement loin, mais eux autres, ils sont comme sur que leur Patreon, mettons. Tu sais, dire ça sur Facebook ou whatever, c'est une chose, mais ici, en tout cas, ici, pour vrai, t'as pas à te gêner. Mais non, mais c'est ça. Mais non, mais c'est ça. Mais je veux dire, tu sais, j'ai appris, je me censure plus dans la vie, mais j'ai appris des fois à genre, peut-être plus réfléchir. Ouais. Avant, tu sais, ça avait zéro méchanceté. Mais j'ai, tu sais, Ah, mais t'aurais fait la j'ai joke 2 retiré. mois après. Mais t'aurais oui, pas eu le même à 2 résultat. mois avant, 3 jours avant. Ouais, Tu sais, 2 mois avant. tu sais, je veux dire, non, hey, j'avais eu, non, là, j'avais des madames pas contentes, là. Tu sais, j'ai comprenais. C'est une erreur de jugement, mais ça nous arrive. Ah, tout, c'est là, juste je une veux dire. joke, Chris, ça, c'est là, tu sais, là, c'est vraiment juste fucking une joke, là, tu sais. Mais, tu sais, puis là, je prends tout le temps la peine de faire des hashtags mon gros cave quand j'essaie d'exprimer à des gens que je suis vraiment pas sérieux, puis tu sais, il y a des gens qui prennent encore tout le temps ça au premier degré. Je me censure pas, mais j'ai appris à peser mes mots peut-être de temps en temps. Ah, mais c'est de gager où tu peux et où tu peux pas, là, c'est juste ça. C'est ça. Tu sais, je veux dire, mais il n'y a pas de censure avec moi par rapport à quand que je parle de moi. Mais tu sais, C'est Junior, que dans la je- vie de tous les jours, Ouais. certain, il n'est pas censuré. Pour de vrai, Momon, Mais Momon, Junior, non, mais Junior, il existe moins que Momon. Momon, c'est mon vrai surnom dans la vie depuis que je suis un bébé, là. Fait que c'est ton nom d'artiste fait partie d'un nickname de tes chums. là. C'est mon nom, non, de ma famille. Ma mère m'appelle Momon. Ma mère m'appelle Momon. Mes profs à l'école, après une semaine, étaient tannés de me parler dans le bar. Quand ils m'appellent, moi, je porte le nom de mon père, je m'appelle Raymond Junior Pellant. De là vient Momon, Raymond. Ton père avait-tu le même surnom aussi? Non, non, même pas. oui, mais non, ma mère, elle essayait au bout de mon père, fait qu'elle voulait pas m'appeler Raymond. Tu comprends? Fait qu'elle, sûrement, non, mais tu sais, puis moi, tout le monde chez nous m'appelait Momon, là. Moi, j'ai été dans l'âge de comprendre mon nom, je pensais qu'il m'appelait de même, là. Ouais. Tu sais, je m'appelle Raymond devant ma mère, c'est pas quelque chose que j'avais avant moi, là, tu sais. Je veux dire, c'était quelque chose que j'avais de la maison aujourd'hui. J'ai appris à vivre avec ça, j'en parlerai pas en ce moment. Je veux dire, rest in peace à mon papa, tu sais. Mais c'est quelqu'un qui n'était pas été dans ma vie. Jusqu'à un certain moment, tu sais, puis ma mère m'appelait pas Raymond, mes soeurs m'appelaient pas Raymond, mes frères, mes amis. Moi, j'arrivais à l'école, je m'appelle Momon. Mais non, mais c'est Raymond ton nom. Mais non, mais c'est Momon, mon nom. Puis mes profs s'habituaient à m'appeler Momon. C'est pas des jokes, là. Au primaire, j'ai des profs qui m'appelaient Momon. Là, Fait que, tu sais, j'ai commencé à faire du rap, je me suis appelé JR quand j'arrivais officiellement dans le game avec BBT sur l'album Legendary. Je passe le bonjour à Roughneck, qui était quelqu'un
qui m'a quand même donné une chance, même si nos routes se sont séparées. Là. C'est à peu près en quelle année? Excuse, Ouais, mais tu comment comprends tu les as connus, justement, ces gars-là? Puis comment c'est arrivé, tout ça? Parce que moi, j'ai pu comprendre que t'as comme commencé en 99, Ouais, mais c'était plus ou moins sérieux. c'était mauvais. On va y revenir tantôt. Ouais, OK. Mais c'est ça. OK, ouais, c'est ça, on revient à voir. OK. Mais je me rappelle même plus que je disais. Ça, c'est à cause des joints et je trouve ça écœurant. Un jour, ça va me revenir, mais aide-moi. On parlait de BB. Oui, OK. Comment tu les avais... Ouais, mais j'ai toujours été. Moi, j'étais un fan à la base, là, même si en 99, j'ai fait un peu de rap. J'étais un méga fan de rap. J'étais un gros fan de rap français. Puis quand le rap keb est apparu, moi, je me suis mis à écouter du rap keb. Puis j'aimais plus ça, du rap de France, puis du rap américain. C'est niaiseux, parce que j'ai passé mon enfance à me prendre pour Michael Jackson dans un miroir ou pour Eminem à un certain moment, parce que j'avais ça en dedans. Mais j'étais juste fucking pas prête. Là, justement, on va en parler pas tantôt. Tu sais, je suis arrivé quand j'étais prête. J'aurais peut-être dû arriver 5-6 ans plus tôt, parce que je l'étais. Mais je chillais justement avec Roughneck et tous des gens qui m'intimidaient. J'avais pas le droit, je veux dire, je pouvais pas. Moi, ces gars-là, j'ai jamais fait de rap avec eux autres. T'as pas osé leur montrer ce qu'ils t'avaient fait parce qu'ils t'avaient peur. Oui, mais à un moment donné, je l'ai montré. À un moment donné, j'en ai fait. Mais je veux dire, je t'ai pas pris, je pense, au sérieux là-dedans. Je veux dire, j'en veux pas à personne. Je veux dire, j'ai eu beaucoup de rage et de colère par rapport à Roughneck et ces affaires-là aujourd'hui. Tu sais, Rough, je l'ai tout le temps dit. Je le répète encore aujourd'hui. J'espère qu'un jour, je vais écouter la disque puis ils vont lui donner un trophée pour ce qu'il a apporté pour le rap keb. Tu sais, je veux dire, moi, c'est Rough, c'est Roughneck. J'ai eu des histoires avec Rough, j'ai eu des histoires avec Marc-André Fréchette, qui est son vrai nom. Tu sais, on a atteint une affaire il y a pas de retour en arrière pour nous. Tu sais, fait que mais j'ai montré à ces gens-là que c'est ce que je faisais, puis ce que je voulais, avec quoi je pouvais arriver. Je continue de croire que si ces gens-là m'auraient fait aïe, OK, et on embarque dans le projet, je serais ailleurs aujourd'hui, là. Ouais. Mais encore là, je suis pas la pute à Roughneck. Non, mais j'ai une question pour toi par rapport à tu sais, je veux dire, c'était un mal pour un bien. Je pense que j'ai un chemin de tracé, façon de parler, là. Puis que ça se devait d'être comme ça. Je me pose même plus la question quand il arrive des affaires que je comprends pas pourquoi ça arrive. Ça va, je fais, OK, c'est juste parce que ça faut s'en faire de même. Ça va être de même, that's it. Puis on y va, puis c'est go, là, tu sais. Mais tu dis que tu aurais été peut-être prête 5-6 ans d'avance, puis que tu penses que tu aurais été prête 5-6 ans d'avance, puis là, tu disais comme ces gars-là auraient fait OK, ouais, tu sais, j'embarque dans ton projet, puis tout. Mais ma question, c'est toi, Momon, vu que quand tu as commencé, tu as eu plus de misère, puis tu avais comme vécu une déception ou c'est peut-être ça qui t'a fait attendre pour être sûr. Oui, non, parce que ça, je pense que c'est avant. Moi, je suis arrivé. Je veux dire, j'aurais pu sortir de quoi 5-6 ans avant que j'ai une chance avec BBT. Okay. C'est ça que je veux dire. Puis il est arrivé BBT, je veux dire, 5-6 ans avant, j'étais aussi prête que quand j'ai embarqué pour la première fois sur BBT. C'est quoi qui a fait que t'as pas drop, mettons, c'était 5-6 ans avant là ou t'avais pas les contacts ou les... Ben oui, non, j'avais contacts. Moi, je suis là depuis jour 1. Là. Ouais. J'ai vu le rap keb venir au monde. Tu sais, je veux dire, je connaissais déjà. T'as quel âge, juste pour le fun? J'ai 44 ans. 44 ans, ouais, man. Je vais avoir 45, ouais, je te dis, c'est ça. Toi, t'as connu, ils vont crever, puis ils vont crever, c'est pas quelqu'un que je connais personnellement, puis on a parlé, justement, cette semaine, ils vont y poster quelque chose. Moi, pour moi, L'Accent Grave, c'est le plus grand album de l'histoire du rap keb, là. Tu sais, je veux dire, pas vrai, pour moi, c'est ça. Tu sais, mais j'avais beaucoup de contacts, je connaissais plein de gens. Tout le monde était assommé. Tu peux demander à des gars comme nous. Quand la première fois que j'ai débarqué à faire du rap, ils ont fait ça fait 15 ans qu'on te connaît, ça fait 20 ans qu'on te voit là. Tu faisais pas de rap, toi. En fait, tu fais de rap, là. C'est quoi cette affaire-là? Justement, ça fait 15-20 ans que tu traînes dans le game, mais le moment j'ai appris. J'ai passé 15 ans à analyser, à regarder, à checker. J'étais dans plein de shows. Tout le monde m'a vu. Moi, j'ai mon neveu Matt Trill qui a fait du rap à l'époque. Moi, un petit peu après 99, là. C'est-tu lui, 8e? Non. C'est pas lui, ça. Non, c'est un autre. C'est un autre neveu. Ouais.
Ça, c'est dans votre famille. ça, tout le c'est de famille. J'ai dit, c'est de famille. Il y en a d'autres qui sont en train de pousser. En plus, c'est. monde. Mon gars. Mon gars fait pas du. Ah ouais, il fait, ok. ouais, mais mon gars aussi fait de la musique. Mon gars fait une autre sorte de rap. Il fait du rap vraiment underground. Pas underground, mais. Du rap and roll, là, du gros shit hard. Là. Full band. Ouais, du rap. C'est que je cherche comment, non, c'est pas grave. Comme ça. Hollywood Undead, un Ben, peu. non, c'est-à-dire, il me fait découvrir plein d'artistes que je fais wow. Il m'a fait découvrir des gars de mon hood qui s'appellent. Ben oui, il m'a fait découvrir des gars de Chicago. Il dit, quoi, t'es connais-tu? Ils ont passé au podcast, puis je cherche leur nom, merde. Je me rappelle même pas de leur nom. Ça me fait vraiment chier. Ça va m'en revenir. Puis j'étais surpris de voir, ça ressemble un peu à du À la claire ensemble. C'est un black. Tu parles-tu du groupe qui ont fait brûler des condos? Voilà, c'est ça? voilà. Bon, Ça, ok. c'est des gars de mon hood. C'est qui Moi, ça? bon, je cherche leur nom. OG Gang. C'est-tu? C'est quelque chose, gang. Pour de vrai, c'est. Puis. Googlez ça Pour vrai, oui, Google ça. Parce que ça me fait chier de pas savoir leur nom. Nicole, c'est toi, ma Nicole. C'est pas OG Gang. Non, c'est pas OG Gang. En tout cas, bref. Brûler des condos, googlez Ouais, ça. fait En coulisses. brûler des condos. Puis, tu sais, mon gars, il m'arrive un soir, une journée, puis mon gars, il a une énorme pression, malheureusement. S'il veut faire... Il comprend ça à moitié, je pense. Dope Gang. Dope Gang, Gang. ça, ouais. Shout-out aux deux gars. Puis des fois, ils sont deux, des fois, ils sont 5-6. Je suis pas trop sûr c'est qui Dope Gang exactement. Je suis rentré en contact avec eux autres. Eux, ils me calculent pas. Tu sais, je veux dire, moi, c'est des gars de mon hood. C'est vraiment des gars de mon hood. Il n'y aurait pas de rap à schlag. Tu sais, moi, demain matin, je fais de la musique avec eux. Là. C'est fucking autre chose. Là. Moi, c'est mon gars qui m'a fait découvrir ça. Mon gars, il fait de la musique de même, il écoute toutes sortes de trucs. Tu sais, c'est un emo à l'époque. Il écoute des heavy metal. Moi, papa, là, pour vrai, j'écoute tout. Moi, je suis le bébé d'une famille de 8. Fait que j'ai écouté la musique de mes frères, de mes soeurs, puis de tout le monde. Tout le monde avant d'avoir le droit de mettre la mienne dans le tapis. Tu sais, tu comprends? Tu sais, il y avait tout le temps quelqu'un qui c'était lui le boss du radio chez nous, là. Tu sais, moi, j'étais le dernier. Fait que, tu sais, mais mon gars, il y a une certaine pression sur le fait que si demain matin, mon fils sort de quoi, ça se peut qu'HHQC arrive avec un article en disant que c'est mon fils. C'est ce qu'il veut pas. Non, ben, c'est ce que moi, j'ai envie qu'il soit. Il faut qu'il se prenne. Tu sais, je veux dire, il y a une certaine pression par rapport à ça. Puis qu'on n'oublie pas le 8e. Le 8e, c'est quelqu'un aussi dans le game. Ça, c'est le cousin du 8e. Puis c'est le fils de Momo. Tu sais, fait, je pense inconsciemment, je pense qu'il ressent une certaine pression. Mais c'est sûr qu'il va faire de la musique sous peu. Moi, j'ai envie de faire de la musique avec mon fils. Là. Moi, je trippe. Il a quel âge? Il a 25 ans. Là. Okay. Tu sais, c'est un homme. Là, je veux dire. Ah ouais. Puis des fois, il m'écoute pas, il a raison. Mais il devrait des fois plus. Mais pourquoi tu penses que ça pourrait rendre la tâche... C'est-tu lui qui ressent ça ou c'est toi qui penses, mettons, que ça pourrait rendre Je la pense tâche que c'est moi qui difficile mets d'être cette associé? pression-là. Ouais, peut-être. Non, mon gars, je pense que ça n'a que rien à foutre. Là. Ouais, non, moi, j'ai envie. J'ai envie. J'ai envie qu'il ressente pas ça. Tu y mets pas la pression. Non, j'y mets la faut que pression. t'exerces. Non, je mets la pression, je pense, en lui disant qu'il faut qu'il soit bon. Faut pas qu'il se plante. Hein. Tu comprends? Parce que s'il se plante, encore lisse qu'il se plante puis qu'on dise que c'est mon fils, Mais oui. il va vivre de quoi? Puis je pense pas qu'il est assez solide pour vivre, aujourd'hui, les réseaux sociaux, la haine, et puis je veux dire, c'est dégueulasse. Ça n'a aucun sens. Là. Tu sais? Puis je pense qu'en tant que papa, je trouve, j'ai peur que mon fils, s'il arrive dans ces affaires-là, tu sais, mais il a énormément de talent, là. Puis lui, il chante, là, puis il est capable de faire du scream, que ça s'appelle. Ouais. Non, S'il y a plus encore dans son arc, il va être gradeux, lui, là. Non, je sais qu'il va être oui. Je sais C'est quoi l'avantage? qu'il va faire de quoi d'excellent. Mais Il oui. n'y a pas le même style que toi. Fait que ça va être dur pour les gens de les comparer à toi. S'il aurait fait Il n'y aura pas de comparaison. Non, mais c'est ce que tu avais Il n'y aura pas de comparaison là, à cause que j'ai broyé. Puis là, j'ai broyé ici. C'est bien correct. Ça. Comme l'année bouchée, fait de la poudre. C'est pas vrai. On se rappelle que je travaille dans une école primaire. C'est pas vrai, en plus. C'est Sudafed, les petites fusées. C'est carré. J'ai amené aux toilettes en bas, il était en train de mettre un suppositoire. Mais non, mais moi, que tu te mettes un suppositoire, c'est pas ça. C'est que moi, je pensais que tu pissais, puis toi, tu me jasais. Mais non, tout le long que tu faisais
l'intervention. J'essayais de me concentrer sur l'internet. C'est pas moi qui te parlais, Je suis pas habitué, là. C'est comme. C'est une nouveauté dans mes affaires, Non. ça, le Faut que tu sois détendu à ce moment-là, puis tu parles à quelqu'un en même temps, tu sais, c'est pas super. Faut pas que tu Mais sois c'est moi qui étais à l'aise de parler, là. C'est moi sûrement qui jasais, là, en plus. Ouais. Non, mais c'est correct. Hey, gars, by the way, j'ai déjà pogné des verres dans le derrière à 12-13 ans, puis je me suis mis une ghost die dans le cul, là. Fait que. Non, mais c'est ça le remède de grand-mère, là. Non, mais on va parler des vraies affaires, là. Non, mais. Ah, si j'aime Je ça, veux- Ah, non. l'Internet, on vit de quoi? Aïe, aïe, aïe. Non, mais by the way, j'allais dans les cours Comment de. ça a fini, ce podcast-là? Bon, on tout toujours rentrer de quoi dans le cul, là? Ben ouais. Non, by the way, pendant 2-3 jours de temps à cours d'éduc, quand je pétais, ça sentait là, c'était malade, man. Mais. Ok, depuis le début du podcast, on parle beaucoup de Podcast, choses c'est qui font funny, insérer là. des Ouais, tests. c'est ça. On va en faire on va parler de musique. Ben, on va parler de BBT. on switch Shout out avec à vous. tous les gars de BBT, pour vrai. J'ai eu beaucoup partie de la vie, Chris. de rengaine face à ça, mais tu sais, big up à des gars comme Ruff, Nomade, Nordique, big up à Nordique, Psycho, Bullet Ghost et Buzzy Boy qui était back. C'est dommage, Buzzy Boy est revenu quand moi je suis parti. Nordique, j'ai déjà pris ma douche avec, by the way. Ah, il est en feu, lui. C'est quoi Pour vrai? Ouais, je jouais au hockey avec. Genre... Aïe, aïe, c'est carré. Non, mais on a. C'est carré, hein? Non, on a joué au hockey ensemble, puis oui. Fait que t'avais habité à Nordique. Hein? Fait que t'avais habité à Nordique. Non, le pire, c'est que Nordique, je pense que lui, il venait jamais dans la douche. J'ai fait ça en joke, mais je pense que lui, c'était un des seuls qui prenait pas sa douche avec nous autres, si je Ok. me trompe pas, là, dans mon OK. souvenir. Tu me Prenait corrigeras des si je me baby trompe, mais wipes. qu'on t'en reçoive. Mais Ah, je savais pas que Nordique avait déjà joué au hockey. ouais. Mais pour s'appeler Il était bon à part Nordique, de ça. Il y avait des bonnes mains. c'est un excellent. c'est un excellent rappeur. C'est un excellent rappeur, pour vrai. Pour vrai, là, c'est quelqu'un Oh, qui il a est des fort. gros textes, là. Ah, non, il est fort. Non, c'est Non, c'est parce que je dis, j'ai pris ma douche avec, il y a des bonnes mains. Fait qu'en tout cas, le lien était louche en salle. Shout-out à Sorry, Nordique, Jules. pour vrai. Pour vrai, shout-out à lui aussi. C'est quelqu'un qui, là-dedans, en plus, dans toutes les petites histoires qu'il y a eu entre moi et BBT, pas BBT, mais c'est Rough. Non, en tout cas. Bref, c'est quelqu'un qui est resté toujours neutre là-dedans. Tu sais, il a son clan, puis c'est normal. Je veux dire qu'aujourd'hui, moi, Nordique, c'est une des meilleures personnes au monde dans la vie. Là, tu sais, là. Ouais, il a un good guy. Ah non, c'est fucking good guy, là, pour vrai. C'est quelqu'un de real, d'authentique. Toujours, si jamais déplacé. Il est dans son affaire, le gars, là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? OK. The fuck's going on? Fait que shout-out à tous les gars de BBT, pour vrai. Ouais. Non, mais pour vrai, plus qu'on vieillit en tant qu'adulte, là, ce qui est dommage, c'est que souvent, que ce soit des beefs ou des vraies chicanes quand t'es un adulte, c'est l'orgueil. Parce que souvent, ça décolle de pas grand-chose. Puis là, l'orgueil fait que ça accentue parce que tu tiens ton bout, l'autre personne tient son bout. Je sais pas, je connais même pas votre conflit. Tu comprends? Malheureusement, Puis- je pense que c'est ça. Mais Ça découle de tout le temps une question d'orgueil, pour vrai. Ça découle, je pense, pour... je dirais presque peut-être à 100% pour des affaires qu'il n'aurait même pas dû avoir. Sauf que je pense que j'avais le droit, façon de parler, d'être en crise au départ, là, de ce que je vivais. Là, par rapport au fait que tous mes amis rappeurs avaient pas le goût de faire de la musique avec moi. Là. Parce Moi, que je- t'étais associé. Non, je parle à ce moment-là. Je veux dire, c'est vraiment ça qui a fait qu'à un moment donné, ça est allé trop loin, tu sais, moi, plus rough. C'est une discussion de chum qui a mal viré. Là. Je me suis senti fucking abandonné là-dedans. Zéro supporté quand ma vie, elle tournait fucking en rond. Puis, tu sais, je veux dire, encore là, c'est des affaires émotives. Là, tu sais, ma vie allait mal à cette époque-là. Là, puis j'avais l'impression que le rap était la seule chose qui allait me sauver. Puis en même temps, c'est ça qui est arrivé. Puis, tu sais, quand tu demandes à tes chums, là, Chris, sauve-moi la vie en faisant du rap, puis qui t'envoie, qui te dit, gars, t'attends ton tour, je trouve ça nice. Tu sais, fait que c'est ça que j'ai trouvé dur. Puis c'est pas quand que j'étais, tu sais, je veux dire que, tu sais, je pense que ça sert même pas à rien de rebrasser toute cette marde-là. Tu sais, mais c'était un peu ça. Mais je vais toujours le dire, Roughneck, c'est Roughneck. C'est une personne qui... Non, mais en tout cas. Merci, mon Dieu, Non, qui est je- passé dans ma vie. Il m'a appris tellement d'affaires, le style. Tu sais, je veux dire, c'est comme... Je c'était vais nice. assumer ce que je vais dire. Ben, t'es pas le premier qui me parle que, tu sais, comme, il a été vraiment là pour le game, puis il a fait Roughneck. avancer les choses beaucoup, mais en tant qu'être humain, comme
Genre, t'es pas le premier qui me dit qu'il y a Ben, des problèmes avec. Ouais, ou mais whatever. Gabin, c'est là qu'encore, tu sais, je veux dire, je sais pas pourquoi on parle de rough, mais je veux dire, c'est que c'est le contraire, c'est Roughneck, le personnage, le problème, des fois. Mais tu sais, Tu sais, je veux dire, moi, Marc-André Fréchette, ça serait malade mental. C'est une personne vraie, authentique. Et j'ai déjà fait le plus grand compliment que j'ai jamais fait de ma vie. Si à Roughneck, moi, j'aurais eu un pain comme toi. Je serais ailleurs dans la vie. Tu sais, mais ça, c'est Marc-André Fréchette. Tu sais, je pourrais te nommer des trucs que Marc-André Fréchette a écrit, puis tu pourrais te les reconnaître après ça sur chaque album, parce qu'il y en a une ou deux que c'est Marc-André Fréchette qui a écrit. Et non Roughneck. C'est ça. OK, ouais. Je te dis, Ouais. t'aurais réécouté les albums puis tu vas trouver laquelle toute, probablement. OK, le personnage puis la personne, c'est complètement... C'est autre OK. chose. OK. C'est autre chose. Tu sais, puis ça reste pas... C'est un personnage. Quand il embarque dans le personnage, Ruff, fou... Ah, faut pas que tu deviennes autant. Je veux dire, faut pas que tu Eh deviennes non, mais autant c'est que tu lui. prennes le monde de haut pour C'est autant lui. dans ce temps-là. Non, là, mais tu sais. c'est lui. Tu sais, je veux dire, il est comme ça. Tu sais, moi, je l'ai pris comme ça. Moi, c'est de même à Star aussi. Moi, tu me prends comme que je suis, puis je suis pas plus facile que Ruff, là, dans la vie, là. Sauf que moi, c'est d'autres choses. Là. Je fais chier. Tu comprends? Tu sais, mais mes chums qui sont là, ils savent que je fais chier. Tu sais, puis ils font, OK, c'est pas grave, on va te prendre le même moment, parce que quand t'arrêtes de faire chier, on peut compter sur toi. Ben oui. Tu sais, aujourd'hui, tu sais, je veux dire, c'est comme ça. là, ça fait du bien, hein. Fais-moi un bon Mais non, sourire, mais là. moi, j'ai du fun au bout. On se prend un petit... Pas vrai. Je pense que pour vrai... Tu sais, je parle de des trucs, je suis fucking sincère aujourd'hui. Non, C'est mais comme. je le sais, puis je t'ai vu te fâcher souvent, puis tu sais, mettons, créer du beef, puis là, tout ce que t'as fait, c'est contraire, là. Tu viens de... Non, mais ouais, mais je crée pas du Fait que je trouve beef. ça non, Tu non, sais, mais... ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Ça, je te dis, je suis associé à être quelqu'un qui part des galères, là. Je veux dire, tu sais, je devrais tellement juste fermer ma gueule sur Facebook. Tout le temps, j'ai jamais allé sur Facebook, tu sais. Je devrais juste jamais aller sur Facebook. Tous mes amis me le disent. Tu sais, c'est comme. C'est parce que tu dis ce que tu penses avec du monde qui ont peut-être de gros égos. Fait que c'est sûr que ça part en couille d'un sens, là, tu sais. Ben, c'est tout cas. c'est bon, son opinion en plus. Là, tu sais, Ouais. je veux dire, c'est correct. Moi, avec, je donne la mienne. Mais la tu T'as le droit, man. C'est T'as le droit, vrai, c'est pas ça, tu sais. Prendre la balle au bon, parce qu'il Ok. parle d'ego, puis tout ça. Quand, je veux que tu me racontes... prends pas 20 minutes me conter ça, mettons, la toune là. Pour Ouais. vrai, c'est quoi? Parce que, comme je t'expliquais, c'est pas nous autres qui choisissent nos tunes qui vont pogner. Puis je suis sûr Ben que non. toi, personnellement, dans tout ce que t'as fait, c'est pas ta préférée. Moi, je l'aime bien. Chris, mes enfants, même, ils sortent dans mon salon. Ça. C'est zéro ma Tu sais, préférée. Mais À part que dans la tête, pareil, on c'était quoi s'entend. t'avais dans la tête quand que ça... C'est quoi qui t'a passé par la tête quand... J'ai écrit, je pense, le hook, une partie de ce hook-là, les la puis les blablabla, il y a 5-6 ans, dans une cuisine avec Jean-Pete Fogarty, puis tout. Ça dit, on se compare des éclairages, il faut faire des la. Fait que c'est mort dans la boîte, là. C'est un soir de broche. OK, ben, bon. Là, C'est les ça- meilleurs flashs, ça. C'est les meilleurs ben, flashs. des fois, soirs de oui, c'est ça que je te dis. relations, C'est de parler de comment j'écrivais tantôt. Est-ce que tu veux, là, je vais m'en aller. OK. On fait ça short. Puis, tu sais, là, je deviens un peu... avant je veux dire, j'étais connu. Façon de parler, là, je veux dire, on s'entend, là, je suis pas si connu que ça. Là. Mais je veux dire, il y a plein de gens qui me reconnaissent. Puis, pour les petits chez nous, là, parce que moi, je suis le bébé d'une famille de 8. Les 8, on a eu genre 14 enfants. Fait que j'ai 14 neveux et nièces avec mes enfants. Eux sont des adultes qui ont eu des enfants. Fait que moi, pour certains chez nous, je suis comme, aïe, je suis le gars dans la TV. Tu comprends? Tu comprends? Ouais. Pas pour ma nièce. Ma nièce, hey, maman, tu savais comment c'est un pas bon. Il était pas bon, là. Tu sais, Moi, j'ai déjà vu mon oncle Momon pousser dans ses culottes. c'est ça. Tu sais, je veux dire, mais pour les jeunes, leurs enfants, eux, je passe dans la TV, moi. Ah ouais. Puis ma nièce, à une garderie en haut de chez nous, je te dis, je rentre là, tu comprends pas ce qui se passe, là. Maman! Des bébés. Il y a un bébé, assis. Je le salue, il s'appelle James. OK? Lui, il dit maman, mais il dit pas Coco, le nom de ma nièce. Qui est sa gardienne. Qui est la personne qui s'en occupe 5 jours par semaine. Moi, je rentre une fois de temps en temps. Des fois, je peux être un mois. Déjà, sans le voir, il y a peut-être 1 an et demi. Puis je rentre, puis il fait « Maman! » Non, il n'y a pas 1 an et demi parce qu'il parle presque pas.
Il parle pas beaucoup, mais il dit pas coco. Ça veut dire deux affaires. Soit qu'il t'aime vraiment, Mais non, moi, je soit sais que tu y moi. vas trop souvent. Non, ben, je vais jamais. Non, moi, je suis une machine. Je te jure, avec les enfants, je suis une Non, machine. mais t'as l'air d'avoir le tour. Juste J'ai vraiment le tour. Tu sais, les gens peuvent en témoigner. Moi, je rencontre des gens avec des enfants. Salut. Hey, salut, comment ça va? Comment tu t'appelles, toi? Puis j'ai une connexion parce que je suis habitué. Je suis mon oncle depuis genre, j'ai 6 ans. J'ai toujours eu des bébés chez nous, j'ai toujours eu des enfants. C'est juste naturel chez nous. Il y a quelque chose qui se passe quand je suis en présence des enfants. Puis sûrement j'ai comme quotient qu'eux autres, tu sais. Je veux dire. beaucoup sur Facebook, sur des photos. Mettons, toi, après un show avec un jeune ou des affaires de même. En ce moment, je veux dire, il y a eu un moment où c'est ça que la langue a engendré. Tu vois, on parlait de ça, puis ça a déjà 10 minutes qu'on en parle, puis on parle pas de ça. Ce que la s'est mis à engendrer, c'est... Là, je me promène sur la rue, puis c'est des enfants qui me reconnaissent de 5, 4, 6 ans, 10 ans. Tu sais, maman, là, et moi, maman, je fais pas de la musique d'enfant, là. Tu comprends? Les gars, ben ça, OK? Je l'ai compté tantôt, j'en ai parlé. Tiens, venez-vous-en à la gang, on va faire des gâteaux. Les gars, ben ça, OK? Big up à mon frérot, Pico Chahi, OK? C'est quelqu'un qui j'ai grandi, que je vois pas pendant un bout. On se croise de temps en temps dans la rue, on a des vies, puis à un moment donné, je marche. Puis ça date de 5... Quand j'ai sorti par d'ici, puis tout. Je marche, puis je le croise, où est-ce que son bloc? Je sais pas qui c'est acheté un bloc, je reste pas loin. Soudainement, hey, Chris Pico, comment ça va? Je rentre dans le cours, puis il y a un petit bonhomme de 5-6 ans qui part à courir. Qui me prend. Je le connais pas. Oh shit, OK. Moi, Ça surprend. On c'est parlait ça. tantôt, puis JC a plus le droit d'être proche des écoles à cause des Je travaille dans une école. Puis là, il dit, je te présente mon fils qui capote sur ta musique. Puis, il chante pas il pense que je fais des gâteaux. Mais oui. Mais c'est correct, mais c'est Oui, correct. c'est correct. Il faut que ça soit ça. Il faut. Il y avait pâtissier, là. Mon oncle, il va t'expliquer quelque chose. C'est toi, ça, mon oncle? C'est moi, mon oncle. Mon oncle, mon oncle. OK, Des enfants, oui, c'est ça. Moi, j'étais. Ben oui, c'est ça. Comme mis Ben oui. Mon oncle, Ben oui, ben je suis le mon oncle. Je suis le mon oncle. Je veux dire, moi, ma gang, c'est mes neveux et mes nièces, là. Ils ont 30 ans, 28, 35. C'est vrai que mon mot, ça fait genre. Je suis comme un peu le mon oncle du rap keb. On pourrait. Je veux dire, moi, j'ai la chance d'avoir vu le style rap keb venir au monde. Tu sais, j'ai toujours été là, pis tout. Puis il y a plein de jeunes artistes qui m'appellent mon oncle. Tu sais, des gars comme Enka, je sais pas si c'est qui Enka. Le gars de Gatineau, Le gars de Gatineau, lui, il m'appelle mon oncle dans la vie. Je sais pas, c'est pas mon neveu, mais il m'appelle mon oncle. Ouais. Parce que c'est comme ça, à cause du 8e, à cause de Matt Will, à cause j'ai tout le temps été là. J'ai pas tout le temps été là en tant qu'artiste, mais j'ai toujours été présent dans l'entourage rap-keb. Puis gars, ma Psychopath, c'est grâce à lui. Psychopath est débarqué dans mon bout, il est débarqué dans un schlag. Dans ce temps-là, c'est... Et tu sais encore un peu avec les productions organisées? Je suis plus avec les productions organisées. Non, mais non, je suis parti après 20 ans de Chambly. Il s'est passé beaucoup de trucs. Encore, je n'étais pas très heureux dans la vie. Même si je pense que j'avais raison, tu sais, je veux dire, j'avais tendance à amplifier des affaires. Parce que j'étais tellement malheureux, tellement sur la consommation puis des affaires, ouais. Fait que, tu sais, je pense que c'était plus ça. Mais il y a eu des bad moves de la part de production organisée. Mais on n'est plus là encore. Moi, puis Psychopath, on vient de faire la paix. T'sais, on a fait la paix il y a quelques temps. Il y a un clip qui va sortir dans lequel vous allez nous voir ensemble. Fait que, tu sais, je veux dire... fait que, tu sais, moi, j'ai réglé mes trucs avec Psychopath. On n'était pas sur la même longueur d'onde, je crois. Il n'a pas compris où je voulais m'en aller avec ça. Je pense que moi, j'ai dit des gros mots. Lui, il a fait des bad moves. OK. Tu comprends? C'est that's it, that's out. T'as mal choisi tes mots. J'ai mal choisi mes mots, il a mal choisi ses choix. OK. That's it, that's out. Aujourd'hui, avec du recul, tu sais, Psychopath, ça fait 25 ans, je le connais. Je le répète encore, lui aussi, il mérite. Il est parti le premier magazine de rap que j'ai entendu parler, c'est lui qui est parti ça. Ça s'appelait c'est La Taupe. Ben oui, le magazine La Taupe. C'est un des premiers magazines de rap keb qui a sorti. Ça date de c'est peut-être 1999, 2000, je me rappelle même pas, là. Tu sais, puis il a organisé les premiers shows de rap dans Hochelaga. Il a organisé des grosses affaires aux Est. Puis on s'est croisés
dernièrement, je l'ai appelé. On a fait la paix. J'ai fait la paix parce que on se devait même pas d'être en guerre, premièrement. C'est comme je te dis, on est allé trop loin tous les deux dans des paroles. Je veux dire, puis c'est ça. Je veux dire, mais là, je passe à autre chose. J'ai plus de temps à perdre j'attire déjà beaucoup de haine et de colère. Puis on parlait de la lèvre, je te dis même pas parler. Mais ça arrive. Là. Moi, ça m'a fait capoter, cette tune-là, tout le hate que t'as reçu. Parce que, tu sais, mettons, tu sais, des fois, il y a du monde qui disent des affaires. Puis moi, la vérité, quand Cécile, 64 ans, m'écrit « C'est pas bon ta musique », je m'en calisse, tu comprends? Sauf que je trouvais que le monde s'acharnait un peu. Je trouvais que le monde s'acharnait un peu, là, tu sais. Ben, c'est caliste. C'était même pas de l'acharnement à laquelle je donnais de l'importance. Parce que, big, s'il y avait pas de... Hey, t'es un BS. OK, pourquoi? Ah, juste parce que t'es un BS. OK, mais moi, écoute, je sortais mon micro. Des fois, je faisais des lives, là, quand en live, là. Oh, on a un farfelu, je les appelais farfelu. Hey, salut! J'étais là. Hey, bienvenue au podcast. J'ai 18 ans. Papa, il est parti s'acheter des cigarettes depuis 16 ans, puis je l'attends dans la fenêtre, puis je suis vraiment malheureux. Salut, comment tu t'appelles? Hey, salut, Bibi 779-448. OK, qu'est-ce qui se passe? T'as quel âge, toi? Ah, j'ai 21 ans. OK, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me traites de BS? Parce que t'es un cave. OK, ouais, ça, c'est. Mais genre, OK, mais. C'est pas ma musique. Pourquoi tu m'aimes pas? Parce que t'es laid. Oui, je sais, mais moi, ça me fait bien, tu sais. Non, mais non, mais tu sais, là, tu sais, il n'y a pas personne qui est débarqué. Maman, tu m'as fait ici en 1996, je m'appelle un tel avec une photo. Non, c'est Bibi Z7944X, qui a pas de photo, qui a pas de vidéo. Pas de photo, pas de vidéo, pas d'argument, pas de... Il n'y a pas rien. Dans le Je fond. calcule pas ces gens-là. Là. Non. Mais c'est venu me chercher un moment donné, ça avec. À un moment donné, ça atteignait mes fans. Là. Le monde, c'était même la musique qui se faisait traiter de ci pis de ça. Tu sais, je veux dire, là, j'ai commencé à pas aimer ça. Je me sortirai un peu des réseaux sociaux. J'ai pris un petit peu de recul par rapport à ça. Aujourd'hui, j'en touche. Je veux dire, j'ai calculé pas, j'en pogne une fois de temps en temps pour participer à mon podcast. Là. J'étais versé trop proche du mur. Ça, mais là, quand tu finis par pogner, par avoir un certain reach, il faut que tu t'en colles de ce monde-là, parce qu'il va en avoir, là, tu sais. Il va en avoir du avec monde le un love peu, vient ça. le hate. Je veux dire, ça Ben oui. n'existe pas. Quelqu'un qui est 100% aimé, ça n'existe pas. Jamais. Puis surtout, avec les moyens que tu as pour te donner ton opinion aujourd'hui, t'en as-tu des opinions de cave? Mais... Parce que là, les gars, grâce aux réseaux sociaux, les gens qui n'ont pas de vie en ont deux, là. Yo, non. On peut-tu écrire ça quelque part? Grâce aux réseaux sociaux, maintenant, les gens qui n'ont pas de vie en ont deux. Esti. C'est vrai? Non, mais c'est sacrément. Puis ils ont leur vie, ils ont leur pas de vie qu'ils ont chez eux, de mal. Parce que, ben, il faut que tu sois malheureux. À part c'est un enfant. Okay, ça, c'est pas de vrai, je te jure, si je te compte de quoi, ça va vraiment prendre du temps. OK, bien ça. Moi, je vais pas parler de la personne. J'ai un ami qui est un fucking top d'informatique, OK? Qui est un gamer en puissance, c'est un adulte. Il est tout le temps renformé chez eux, il fait que jouer. Puis à un moment donné, il me fait du sort, du coup, il vient, le hate TikTok. Je sais quoi, tu veux vraiment que je te montre un peu d'où c'est que ça vient? Je fais, ouais. Puis là, il se met à m'expliquer des affaires que je comprends pas à moitié des mots. OK? Puis que lui, il est comme s'il joue à un jeu, là, qui sont en ligne, je sais plus combien de Québécois, qui ont fait une vie virtuelle, un petit bonhomme virtuel, là. Puis que là-dessus, sur 300 000, peut-être, t'en as 265 000 que c'est des enfants pendant la pandémie, qui sont faits chacun 10 bonhommes. OK, il commence à montrer ça. Puis là, je suis comme... Puis il m'arrive avec des affaires, là. OK, attends, tiens. Là, OK. Puis là, un moment donné, il dit, ben ça, parce que là, je suis comme tanné un moment donné dans quelqu'un sur Instagram qui va loin dans ses menaces. Puis je fais, écoute, j'aimerais ça. Lui, il est capable de me trouver t'es qui, même si t'as peut-être pas mis de photos, parce qu'ils font beaucoup d'erreurs. Il m'a montré plein d'erreurs qu'ils font. Je suis comme ailleurs, puis là, j'en trouve plein des fois, puis là, je vais leur envoyer un message. Hey, s'il te plaît. T'as vraiment le goût de m'insulter. Parce que des fois, il y a des gens qui vont loin. Là. Je veux dire, il m'en fout que tu me traites de BS. Je sais que je suis une bête de sexe. C'est pas ma famille. Tu comprends? non, mais tu comprends? Je veux dire, je pense que si ton ex t'a dit ça. Là. Je veux dire, non, puis là, il me commence à me montrer des trucs. Puis on découvre que le haters a 80 comptes Instagram.
Ah, c'est Ok. bon. À quel point, man, tu t'aimes pas C'est un ta enfant. vie pour faire C'est un ça? enfant. Mais non, c'est un enfant. Ah, c'est un enfant. Ben voyons donc. À quel Big, point il y a les pas- parents aiment pas leur vie pour Non, laisser mais leurs enfants Big, faire tu ça? sais, je veux dire, c'est même pas à qui est la faute. C'est-tu la faute des parents? C'est-tu la faute de l'enfant? Big, la pandémie. C'est la faute d'Internet C'est toute rendu là. la génération là, de la pandémie. Ouais. Ils ont été, je veux dire, les parents, ils travaillaient, ils étaient en perte. Il y avait plein de trucs qui faisaient que tu étais bien content que ton enfant soit sans tablette. Mon chum, il me parlait puis il me disait ça. Je fais, qu'est-ce que fucking raison? Ah non. L'évolution Hey, de ça- l'humanité, non, les 2 ans de sérieusement. COVID, là, ont pas upgradé Zéro. le quotient de Mais- l'humanité. Non, Zéro, ça l'a- zéro. Fait que Fuck, là, pas tu bien sais raide. même plus à qui t'as affaire sur TikTok. Parce que là, le gamin ça, puis il dit, gamin ça, comment tu te fais pogner en plus, mettons, même si c'est un compte privé, là? Parce que, OK, la oui-dire personne, OK, elle se fait un compte. Premièrement, elle ajoute ses 80 comptes comme amis. OK? Tu ne vas pas checker un de ses amis. Elle a déjà 80 amis. Elle a, genre, 100 000 personnes à qui elle parle sur le jeu qui a toute la même âge qu'elle. 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Qui ont déjà aussi 80 comptes. OK? Et là, tu te ramasses avec un compte Instagram qui a 3000 amis. OK? Puis qui a une couple de photos d'adolescents. Et là, je fais de la musique. J'ai un compte public. Je l'accepte. Là, le trip, où j'ai pogné, pas pogné les nerfs, mais le premier trip était de m'envoyer des messages. Il voyait bien que j'avais un certain respect pour la génération future, les adolescents, les enfants, j'aime ça. Fait que là, il m'a envoyé des messages. Hey, tu veux dire bonne fête à mon ami? Hey, tu veux m'envoyer un message? Hey, t'es mon idole. De là vient ton idole. Ton idole. Ton idole. OK? T'sais, il vient d'ailleurs, il vient d'avant, ton idole. Puis, en tout cas, Je suis c'est ça. désolé, boys, faut que j'aille m'inviter. Ben, vas-y. Moi, j'y étais. J'ai-tu tout à l'épicer, moi? Ben, toi, avec, tu vas aller droit, mais faut. OK. On va y aller à l'intervalle au moins. OK, non. Puis, Il va en tout cas, revenir. bref, le gars, là, je sais même pas ça fait combien de temps qu'on parle. On continue. OK, ben, je m'excuse, là. Ah non, C'est ça, pas je te de dis avec moi. Tu sais quoi qui est le fun? Quoi? On va même parler de ta musique un moment donné. Oui, je sais, c'est ça, je te dis, bro. Je parle que des autres. Je parle que des. Ben, je parle pas que des autres, mais je veux dire, je pense que j'aurais des trucs à régler en plus, tu sais. Dans le Je sens, trouve que c'est une belle plateforme, les podcasts, pour régler des choses aussi. ben, régler, attendons-nous, pas si je m'en viens ici. C'est ça. Tu sais, je veux dire, je pense que ces gars-là, ils savent là, que je suis ailleurs aussi. Là, tu sais, puis la Copasse, comme je te dis, on a fait la paix. On a fait la paix parce que on m'a sollicité pour aider à la réalisation d'un clip. OK? Puis, tu veux, là, je réponds à des affaires que tu vas me parler tantôt, probablement. Ben, moi, j'ai honte. Non, je sais. Ben non, en tout cas, puis j'ai eu le privilège de participer à la réalisation d'un clip qui s'appelle Hochelaga, la chanson Hochelaga de Manu Militari. OK? C'est solide. Ouais, quand même, moi, tu sais, je veux dire, Manu Militari. Mais non, C'est un petit poète, ce gars-là. mais non, mais c'est pas pour moi. Moi, Manu, il a changé ma vie au fait de ma façon d'écrire. Je veux dire, quand ce gars-là est arrivé dans le game, là, c'est à ce moment-là, en 90, quand je pensais que j'étais prête et que j'ai réalisé que je l'étais pas. Quand Manu Militari est arrivé avec voix de fille, tabarnak. Je venais de rentrer dans le mur à 200 000 à l'heure, bang! Moi, il fait de bon même. Il a ouvert la porte, il est rentré, puis il l'a refermé avant que tu rentres. Non, parce que non, il m'a juste fait, OK, non, ce que j'ai écrit, c'était pas bon. Pas que c'était pas bon, mes histoires étaient pas, parce que j'ai pas les mêmes histoires que Manu, puis j'ai pas la plume de Manu, là. Je veux dire, j'aurais jamais ça. Mais ce gars-là m'a influencé. Si je suis un punchliner un peu, parce que quand tu écoutes mon rap, tu le vois, il n'y a pas de tachette, ça s'en vient. Et ça, c'est typiquement de Manu Militari. Je me suis mis à l'écouter, je connais toutes ses tunes par cœur. Aujourd'hui, j'ai le privilège, c'est rendu mosti. Quelqu'un qui m'appelle frérot, tu sais. Je veux dire, moi, là, je suis comme, aïe, wow, moi, je suis arrivé là-dessus. Puis, tu sais, il voulait, hey, moi, je peux faire quelque chose. Non, c'est pour ça que tu fais déjà beaucoup pour moi, là. Tu me donnes du respect, bro. Tu me donnes ton respect, là. T'allais Je mettre veux un dire, like sur ma toune, juste ça. hein, hey, tu sais, regarde bien, là. Tu vas peut-être partager mon prochain clip dans la vie parce que, tu sais, moi, Manu, il m'a déjà dit que j'avais fait des bonnes chansons. Puis je pense pas qu'il dit ça à des gens pour faire plaisir à des gens. Là. Moi, je pense que tu le dis pas. Tant qu'à ça. Tant qu'à Ben non, c'est ça. Ben non, il y a plein de monde. S'il y a plein de mauvais rappeurs, c'est parce que leur maman, leur ma tante, puis leur fucking ami arrête pas de leur dire qu'ils sont bons, là. Tant qu'ils sont pas. Non, mais il s'agit. Faut être je te honnête dis, avec vos OK, amis, votre entourage, leur dire quand ils sont mauvais. je te jure que j'amène un esti de mauvais rappeur ici, on se met 50, il y en a 8 qui font tabarnak, c'était hot. Puis on fait tout.
Ah, mais ces 8-là, ils reviennent plus à la fois d'après, moi, je te le dis. Je sais. Mais c'est à cause de ces 8-là que lui, il va penser qu'il est bon. Tu comprends? Je veux dire, tu sais, moi, j'en ai vu beaucoup de mauvais. Mais, Astic, excuse-moi de te couper, là, mais. Tu fais bien! Tu fais bien! Non, mais pas. Moi, ça tourne vite, là. J'ai des noms, moi, on a fait des shows, là. Et pareil. Mais ça. Les gars qui n'ont pas ça dans le sang, là. Je Non, veux dire, non. mais il y en a plein que, je veux dire, qu'est-ce que tu. OK, faut pas que tu dises de nom. Non. Ah je ouais? colle le micro. OK, mais qui Micro ça? épais, c'est bon. Qui ça? Ben, Éric Lapointe, c'est pas une femme qui a frappé, c'est sur moi. Il fallait que j'en parle. OK. Ah, ben, c'est correct. OK, mais pourquoi d'abord? Ouais. Ben là, sûrement Je voulais pas. juste que je rapproche mon micro. C'est juste... OK. Mais, Hey, je suis pas pire, moi, que la mienne. Non, mais. OK, c'est bon. Par rapport Tu le au. sortir de ta bouche. C'est comme j'en ai vraiment proche, comme j'ai tout un peu de faire comme. Ah, ouais, mais là, tabarnak. Ouais, Bon, entendez-vous? mais. Oui, on t'entend. Fait que, non, c'est ça. Ben, pendant le temps de Jujube, t'as dit une phrase, même pour moi. Moi, ça m'a marqué bien raide. Puis j'étais comme, yo, cette phrase-là, beaucoup de gens devraient prendre conseil puis la prendre en considération. T'as dit, moi, j'étais fan de rap à la base. Fait que, à ce moment-là, j'avais pas le goût de rajouter un autre mauvais rappeur dans le répertoire. Dans le sens où il faut avoir assez d'humilité pour se rendre compte que J'étais pas bon. je suis peut-être pas prête à ce moment-là. J'étais Puis toi, pas bon. t'es revenu J'étais à pas un bon. moment Je où peux chanter est-ce que- n'importe quelle tune de n'importe qui. Je peux faire les bacs de n'importe qui. Puis de la façon dont je vais expliquer ça, j'ai beaucoup d'histoires. J'ai vraiment un gros bagage. Puis j'ai pas vécu la misère tant que ça. Là. C'est pas ça. J'étais dans plein d'histoires. J'ai vu plein d'affaires. Puis j'entendais mes histoires, puis je les écrivais, puis ça sonnait pas comme ça devait sonner. Ouais. Tu comprends? C'était mauvais. C'était juste mauvais. Puis c'est vrai, ça, c'est en 99. C'est là. T'sais, moi, HCO, c'était HCO. Et puis ça copasse VM. Tu sais, Lucky G. Qui était quelqu'un de big up à lui, là, je dirais pas son nom, mais c'était Lucky G, là. C'était le monsieur chez nous, là. Pour un jeune, c'était le gangster, là. C'était le gangster shit, là. Tu comprends pas, là. Moi, c'était mon frérot, là. Il était excellent, lui, parce que ce qu'il disait, c'était vrai. Tu sais, je veux dire, mais le groupe, ça allait pas lever. Puis moi, j'étais probablement le moins bon de la gang, même si j'étais peut-être celui qui avait le plus compris comment qu'on faisait un texte de rap. Parce que moi, je faisais déjà des punchs, mais c'était... Puis à ce moment-là, je voyais pas l'utilité de tabarnak. Moi, j'aimais ça du rap keb. J'en écoutais pas du mauvais rap keb, là. J'en écoutais une façon de parler. Mais là, tu sais, c'était nouveau. Puis là, tout le monde écoutait n'importe quoi. Puis moi, j'étais comme, mais non, il est pas bon, lui. Tu sais, je voyais déjà des gars qui, OK, lui, il a du talent, là. Tu sais, moi, la première fois que j'ai entendu son jeu, j'ai fait, aïe. C'était la première fois, puis ça dit, ça fait longtemps, là. Lui, il avait déjà compris dès la première note comment tu faisais ça. Rhymes, j'ai découvert Rhymes à Joliette, à la mitaine. OK, check bien ça. Écoute le shit. Je sais pas il y a quel âge. Je sais même pas il y a quel âge. Il y a 16 ans, avec Oli, big up à Montvézac. Des gars que j'ai aimés immédiatement. OK, check bien le shit. Il embarque sur le stage. Les micros sont de du coup, t'entends fuck all, là, big. Non, c'est clair que non. Mais, moi, j'ai une certaine oreille que je fais tabarnak, ils ont l'air bons. Tu sais, j'entends rien, mais je comprends qu'il punch dans le beat quand il est sur le temps. Puis là, je dis... Avec la mitaine, c'est l'église. Non, mais... C'était ça, t'entendais. Pour les gens qui ont payé juste pour... Puis je sais pas si Rhymes puis Oli, ils s'en souviennent peut-être même pas de ça. Puis Rhymes, c'est des amis. Puis Oli, dernièrement, il m'a envoyé... il m'a envoyé un message sur Messenger, sur un post, en me disant qu'il m'avait genre name drop dans son nouvel album. Et je sais pas ça va être quoi l'histoire. Tu sais, je veux dire, parce qu'il ne name drop pas avec Jake, c'est ce que tu love. Ces gars-là, je sais pas s'ils se rappellent de ça, mais je les ai côtoyés un peu pendant leur buzz. Moi, L'Arme, je l'ai dit, c'est encore un gros aussi. C'est un gros album pour moi, L'Arme. Puis, les deux petits culs, ils débarquent, Big. Et Rhymes, je pense, c'est 15 ou 16 ans, Big. Il est déjà pas gros. T'imagines comment il était pas gros. Puis je fais, hey, salut, ça va? Puis je suis fucking impressionné de ce que j'ai pas entendu. Tu comprends? Puis ça m'est pas arrivé souvent dans la vie, là. Puis je fais, écoute, le son, c'était de la calice de merde, man. Mais je suis sûr que vous êtes bon. Puis il y avait l'album pour les jeunes comme nous.
qui allait sortir, je sais pas trop, c'était, mais je pense que c'était l'album, probablement, ou une autre affaire juste avant de quelques tours, je me rappelle pas. Puis j'ai acheté le CD, puis moi, là, j'ai fait découvrir à mon neveu Rhymes. J'ai dit, oh, check ça, comment il est bon, lui. Puis Oli, c'était un groupe qui se complotait bien. Je pense Je suis en train de dire qu'à ce moment-là, il y avait comme 16-17 ans, les boys. 18 peut-être, je veux dire... Shit, je connais un peu Mauvais Acte, mais jamais j'aurais pensé qu'il était aussi jeune que ça, sérieusement. Moi, je pensais pas qu'il avait 16, je pensais non, qu'il était non. plus début vingtaine. Moi. À ce moment-là, écoute, hein, il avait 18 ans, peut-être. Ah ouais, OK. Puis mais les jeunes comme nous allaient sortir, je pense. Où était sorti? J'étais allé taper son nom, puis genre, pas longtemps après, j'ai commencé à avoir des trucs. Quand il a sorti Menteuse, Rhymes, j'ai fait tabarnak, écoute. Wow! Hey, je te jure! C'est comme, hey, quelle chanson, le gars, puis en plus, le gars, tu sais, c'est ce qu'il a fait probablement. Tu sais que Rhymes sortait plus du lot, il y avait beaucoup de trucs. Rhymes avait beaucoup de choses. Rhymes avait le package deal du gars. Les adlibs, Non, mais les punch, il fait du Mais gros rap. comme là. jamais, ouais, ils ont Il le est confort. excellent, mais Rhymes, on est en train de parler d'autres mondes encore. Je Peut-être sais. moi. On a parlé de la, je t'ai posé une question, tu m'as parlé des enfants. Ouais. Mais c'est correct. OK. En tout cas, bref. Non, Je sais mais pas c'est- pourquoi qu'on parle de ça. En plus, je sais pas pourquoi qu'on parle de ça. Dans un podcast, là. Tu sais, c'est con, mais tu vas peut-être être invité dans 20 podcasts, puis tu vas être 20 podcasts à parler de musique, puis le seul podcast que tu n'auras pas parlé de ça va être ça. Mais ouais, Ouais. peut-être, mais je veux dire, c'est ça qui arrive souvent. Ça dégénère souvent, juste tout le temps sur d'autres choses. Imagine, tu parlerais beaucoup en plus. Ben, je parle beaucoup. Je suis un petit gars timide. Je suis un gars timide quand même. J'ai le goût de fumer. OK, ouais, fait que Non, là, non, mais c'est faut à le- vous autres, là. faut Salut, le- ça va, les gars? On peut y aller avec nos questions? Ben oui. Qu'est-ce que je fais de plus? Ah, vas-y avec la tienne. Moi, je vais enchaîner avec mon autre que je t'avais parlé. Ma question la plus importante que moi, je voulais revenir sur le fait, justement, que ça prend beaucoup d'humilité pour se dire, hey, écoute, ce que je fais là, c'est mauvais, je vais revenir quand. On quand a je parti vais de ça, revenir. finalement, c'est Ouais, vrai. pendant que t'étais De ça, mais parti t'as pisser- pas répondu. pendant que t'étais parti pisser, ça a commencé là-dessus. Puis pour vrai, moi, je vais être bien honnête. Au début, moi, je me sentais intimidé un peu par comme ton image puis ta présence. Parce que moi, j'étais un petit chico un peu rat de bibliothèque, Ouais. genre. Fait que, genre, moi, je me sentais un peu intimidé par ta présence. Puis quand j'ai vu tes entrevues, puis tout, je fais comme. Chris, ce gars-là, man, il est fucking. C'est un funny Ah, guy. moi, j'ai le privilège Il est que tu super m'invites. humble, Tu sais, je genre, sais il qu'il y est ait- super. qu'il y ait deux, j'ai pas le choix, Big. C'est encore là, ça serait. On pourrait parler pendant 5 heures. C'est pourquoi tu comment qu'aujourd'hui, je suis comme ça. J'ai fait beaucoup de mauvaises choses dans des moments de ma vie où c'était rock'n'roll chez nous. Où, tu sais, je veux dire, quand je parle chez nous, je parle de chez nous dans la maison, puis chez nous dehors. Tu sais, et j'ai fait des mauvais choix de vie. J'ai été un drogué de puissance. De là, viens, je te parle. Mais là-dessus, On en parlait, ça. là-dessus, on se rejoint. Je pense qu'on se rejoint pas mal. Non, mais tu comprends? Puis j'ai fait beaucoup de. Tu sais, Non, j'ai fait. Ben, je sais Mon pas. avocate a dit que... Mais tu sais, je veux dire, j'ai fait beaucoup de choses pour aujourd'hui. Non, mais c'est pas toi que j'ai regardé. Ça, je te dis, j'ai pas le choix d'essayer d'être humble. Mais oui, des fois, je me prends un peu pour un autre en disant que je pense que je suis bon. Tu sais, puis des Non, mais affaires- ça, des c'est affaires l'ego, de puis on a même. tout ce passe-là. C'est un des ego fois, d'artiste, là, tu Ben oui, sais. oui, c'est normal. Même si je pense que je suis bon. Je pense que je suis vraiment bon. Non, ça- Pour vrai, la vérité, là, mettons, tu pourrais pas juste être un gars qui cherche à attirer l'attention, parce que ça fait des feux de paille. Tu comprends ce que je veux dire? Mais non, mais Faut que non. tu fasses de la bonne J'ai- musique un matin, Moi, là, on parle de toi je suis même encore. pas fait. Même, regarde comment que. Regarde, je pourrais faire ça toute la journée, ce que je fais là. Je pourrais même partir un podcast et être invité. C'est moi l'invité du podcast. Je veux dire, puis je parle. Salut, ça va? J'offre de place. Au début, ça serait long, là, mais tu sais. Non, mais tu comprends? Je veux dire, moi, j'essaie d'être vraiment vrai, parce que j'ai déjà été à une époque où j'ai fait semblant de plein de choses. Fait semblant d'être d'un esti de malade. Mais tu sais, c'est un choix aussi dans la vie, là. Tu sais, T'avais le quartier pour ça aussi. et puis, moi, j'étais né dans la Watt, en plus. Dans Watt de Schlag, c'est quand même Ouais. pas la grosse Watt. Non, mais je veux dire, façon de parler, j'étais élevé par un paquet de femmes chez nous. Mais t'étais bien, t'avais J'étais dans bien, ton j'avais tout. domicile, Mon ouais, beau-père avait de l'argent. Tu sais, je veux dire, j'ai pas été mon père. Mon beau-père avait de l'argent, puis je veux pas parler de ça. Tu sais bien comment je vais te péter le bas, c'est mon beau-père violait peut-être une de mes sœurs. Tu sais, puis moi, j'ai appris ça après qu'il soit mort, là, dans la vie. Là, puis là je suis comme... on a enculé. Moi, il me payait tout.
sais, moi, j'ai tout eu dans la vie. J'étais un petit gars ultra choyé dans Hochelag, là. Tu comprends? Moi, tu venais jouer chez nous le samedi, là. J'avais 2 gauches, j'avais un stock de goalers, puis j'avais un vieux avec une mythe de baseball, j'avais des battes, des buts. Tu venais jouer chez nous. On se ramassait tout au 20-30 Chambly. 20-30 Chambly, c'est un album là, que je devrais refaire un track sur 20-30 Chambly. C'est pas, j'ai resté là 20 ans, mais il s'est passé des trucs. Tu comprends pas? Mais j'étais un enfant, un adolescent, puis un début d'adulte. Mon fils il est né, j'habitais là. OK. Puis j'étais un bébé à cette maison-là. Là. Merci. C'était pas une maison, c'est un appartement, c'est un gros 7,5. Il est vendu de la dope, il y a eu des meurtres, il s'en est passé des putains de trucs. On se partage ça, la vieille, où la vieille? Ah, Là, ça tient. Ben, je sais, tu sais. Ah, je t'ai Enchaîne avec préparé. une question, je vais me servir une bière. Moi, j'ai moi, comment. Non, mais je veux en entendre Tu plus sais, sur là, le- les gars en rap politique qui arrivent, tu sais, puis ils arrivent avec leur bouteille super cher, là. Moi, j'ai amené mon rhum épicé, là, tu sais. Puis pas menteur, j'aurais pas bien que vous autres, si ma soirée de jazz, ça aurait pas passé de même. Fait que je l'ai amené ici, là, j'en bois un peu, là. On passe des Ah, bons moments. de toute façon, on est là pour avoir du fun. Hey, gars, moi, Hey, non, j'ai- mais moi, j'ai sérieusement, du fun. le J'ai real vraiment fact. du fun, mais... Dans les podcasts, moi, c'est que. Puis là, j'ai l'air, ce jeu, OK. Là, il est trop tard parce que vu que j'ai été émotif au début, je sais pas si ça a remarqué, mes yeux coulent constamment. Ouais, moi, tout, ça fait 1h30 que tu Hein? parles, puis je comprends pas. Là, mais non, mais je te jure, mec, puis là, ça arrêtera plus. Tant que je prendrai pas de break de fermer ma gueule, faire, OK, je vais relaxer. Mais les yeux vont me couler. J'en aurais- Non, mais pas de Ça farce. me prendrait mes lunettes de soleil. Non, OK, on arrête sérieux. Le seul podcast de mon mot émotif, Chris, on peut-tu le Non, faire, non, cette mais primeur-là, man? tout dépendant, c'est pas vrai, Amendo, je l'ai été, mais plus pour des lunettes de soleil, c'est juste, j'avais pas pensé. Non, mais Amendo, j'avais compté l'histoire de la petite fille à Gatineau. Mais j'avais compté à la fin, je te dis, là, il n'y a plus rien à faire que je te parle, là, parce que si tu réécoutes le podcast quand je te parle de BBT, Mendo, j'ai je l'air parle, émotif, puis pleurer, puis après ça, je te réponds. Non, là, c'est juste parce que là, ça va couler de même. Je peux te aller aux toilettes, mettons, tu sais. Tu comprends? Non, mais tu Mais non, peux, j'aime pas y aller. Tu peux être couché, tu peux. Ouais, tu penses? Ben oui. Hey, Hey, dans il y a ça tout après le la pause, je tombe dans l'enfer de la drogue. Ben Hey, mais ça, attends, on va te compter de quoi. Hey, on va. Hey, c'est parfait. Amenez-en un seau, il va pisser dedans avec une boîte de Kleenex, ça va être Check bien. Ouais. Ça, c'est un de mes running gags et j'avais pensé à faire des skits. Je vais donner l'idée peut-être à des gens. Tu connais l'émission de musicographie? Musicographie? Ouais. Psychographie, c'était. Ah, c'était. la Musimax, ça? C'était à Musimax. Ouais. Ça, j'ai fait un bout, j'ai pas vu une primeur de cette émission-là. Non, écoute ce que je veux te conter. Moi, mon running gag, c'est après la pause. Je tombe dans l'enfer de la drogue. OK? 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 Puis il ça. Puis tu entends ça. OK? Puis à un moment, je me dis, OK, il y avait ça. Puis je te jure, je te mets au défi d'aller écouter. Mais il y a beaucoup d'émissions, là, à un moment donné, ça vient gossant. À part Michael Jackson, il n'y a pas une émission où qu'à la 2e ou 3e annonce, ils disent après la pause. Il tombe dans l'enfer de la drogue. Là, je vais en faire mes skits, faire 2 tracks, et après la pause. Je pense que je vais faire ça sur mon EP. C'est écœurant. Et j'ai écouté à peu près 150 émissions. Vraiment, je me suis tanné. J'ai été vraiment dans toutes les émissions. À part Michael Jackson, je n'en ai pas trouvé une. Ils disent tout le temps ça, après la pause. Mais on va parler de ta Sauf musique dans qui a rapport à ça. Moi, pour vrai, là, des punchlines classiques de même, mettre ton titre de ton CD. Only OnlyFans. God Can Judge Me. OnlyFans. OnlyFan? Oui. Je pensais que c'était. Ah oui, C'est c'est ça, encore mieux. OnlyFan. Ouais. C'est encore mieux. C'est encore- OnlyFans ouais, Can c'est Judge ça. Me, ouais. Man, je riais en tabarnak quand j'ai vu ça parce que. Ça vient de La La La. Ben, Ah, quand tout ça vient de La La La. Quand tout le monde tombe bâché. Quand les gens se sont même bâchés, il y a des gens qui n'avaient pas le droit de parole. Puis qui insultaient des gens qui achètent ma musique, des gens qui écoutent ma musique, qui insultaient les enfants, ils disaient aux enfants, pauvres vous autres, d'avoir joué dans ce clip-là. Et là, c'est là que ça commence à me déranger. Là, tu sais. Ben, ouais, non, avec raison. Là, Ben, je veux dire, là, il y avait des commentaires, là, tu sais. À un moment donné, il y a eu même des gens tu sais, qui ont essayé de faire passer le cadre que j'étais un pédophile, mettons. Tu comprends? Et merci, moi, mais ça aurait pu être pris au sérieux, Big. Tu comprends? Ça aurait fucking pris au sérieux, puis ça aurait été des réseaux sociaux, Big. Puis tu comprends-tu comment j'aurais pu finir au bout d'une corde, façon de parler? Ouais, mais- Tu comprends? Par rapport à une histoire aussi conne que ça, tu sais, puis là, ça a commencé à me déranger. Ouais, on t'attaque les enfants. Là, la petite fille de 4 ans qui est venue dans mon clip, juste fucking. Tu sais, à quel point t'es misérable dans la vie pour faire ça, tu sais. Je veux dire, puis pourquoi qu'on parle de ça?
Est-ce que t'en as parlé? Non, mais. Non, mais je sais, c'est toi qui as posé une question. Oui, c'est quoi t'as initiale. dit? C'est quoi la question C'est quoi la initiale? question que t'as posée? Je vais revenir tout de suite au sujet. Ton titre. Oui, OK, voilà. Fait que, à un moment donné, merci. Voilà, merci. Tu vas en équipe. Il est Ah, ben non, bon, en aussi. équipe. Moi, j'ai besoin de ça. Tu me rends juste me rappeler ce Moi, qu'on je pourrais parlait. ma carrière là-dessus à prendre 2 mots. Toi, tu décolles pendant 1 heure. À cause de ça, je me suis dit, OK, si tu achètes ma musique, si tu consommes ma musique, t'as le droit de me dire de fermer ma gueule. Tu comprends? Au minimum, faut que t'aies Et là, OnlyFans, il y a plein de filles qui. Fait que je vais appeler. Attends, moi, mais j'ai un OnlyFans, là. Je suis sur OnlyFans, là. Parce que si tu regardes la pochette, tu me vois faire ça, et à côté, c'est vraiment ma description OnlyFans. T'as vraiment OnlyFans? Mais oui, j'ai un OnlyFans. Wow. OK, puis c'est quoi le contenu qu'il y a dessus? Il n'y a pas encore de contenu parce que l'album n'est pas sorti. OK. OK? Je vais te donner un scoop que j'ai donné hier, mais qu'il y avait 4 personnes qui ont entendu. Si tu te dépêches, tu vas peut-être avoir le scoop avant, si t'es pendant quand l'émission va sortir, mettons. Parce que. Max, Arrête de parler, là, voyons. faut que ça Mais non. sorte rapidement. Non, pas rapidement. Ouais, Mais je veux dire, si je te donne un scoop, que je veux dire, je l'ai donné hier, il y avait 4 personnes dans le live, 3 s'en rappellent plus. OK? Je veux dire, il y a une personne qui a entendu ça. Ça, on va s'en rappeler. C'est ça. Non, mais je veux dire, si tu le sors avant que ça arrive, tu vas. Tu sais, si tu le sors 3 semaines après, moi, quand mon EP va sortir, tu vas avoir 7 tunes. Si t'as pas dans mon OnlyFans, tu vas en avoir 8. Ouais. Ouais, OK. Et, je veux dire, pour un mois, tu vas avoir une tonne de plus. Je veux dire, pour t'avoir abonné un mois, je vais te l'envoyer la tonne, je m'en fous. Je veux dire, tu vas l'avoir entendu, après qu'elle va sortir probablement à un moment donné, mais je m'engage, c'est les gens qui vont, même que tout le processus soit en marche. Même que l'album annonce, je vais l'annoncer, puis là, je te l'annonce là. Fait que, tu sais, à chaque mois, je vais te donner une affaire que t'aurais pas si t'es pas abonné à OnlyFans. Ouais. That's all. Puis dans ma bio, c'est écrit, je m'en viens me mettre à nu. Comme Jerry Allen avait fait genre un calendrier de photos de toi. Non, mais là, tu sais, là, des fois, je suis content de voir. Qui veut me voir tout nu sur des fans de tabarnak? On veut être tout nu. Chris Mathieu, ça, il rentre Mais non, jamais tout nu. Mais non, je sais. Mais c'est ça. Ça, tu sais, OnlyFans, à la base, c'était une plateforme pour donner du contenu exclusif à des fans. De peu importe c'est quoi, ça a viré bout pour bout. Puis c'est correct. Les filles ont jamais autant hustle que depuis qu'ils sont sur OnlyFans. Bon, quoi, tu fais combien de kilos par semaine? Ouais, mais moi, je fais comme. Regardons. Jaloux à Jean-Paul à Bruxelles. Avec OnlyFans, c'est que les filles d'OnlyFans gagnent plus cher que des infirmières. À part ça. Infirmières! Gros, ils gagnent bien plus que bien des humains. C'est pas juste des infirmières, là. C'est comme. Il y en a qui gagnent. Hey, non, il y en a qui gagnent de l'argent. Ouais, quand tu gagnes une coupe OK, là, on dirait vraiment. dizaine de Moi, mille je fais de la par musique mois, dans la vie, je m'appelle Momon. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sur mon nom de Momon officiel. Parle-moi, t'es pas supposé. Non, mais t'es pas supposé sortir de quoi avec ton neveu? Un CD bientôt ou quelque chose? Mon neveu, Ocho Green, l'ancien 8e, maintenant connu sous le nom de Ocho Green. Ouais, tu sais, Irish Cream était un premier essai pour nous. On avait déjà fait des tracks ensemble, mais c'était notre premier essai. Puis malheureusement, le COVID est arrivé en même temps qu'Irish Cream. Ça a passé. Ça a tué le vibe un peu. Ça a tué le vibe, là, tu sais. Je veux dire, on essaie de créer un mouvement aussi par rapport au fait que, tu sais, je veux dire, on est pas, on veut pas faire semblant qu'on est des Irish. Ma maman, c'est une McGee, là. Je veux dire, c'est une vraie de vraie Irish, là. Tu sais, je veux dire, on a ça dans le sang, tu le vois dans la barbe et tout. Fait qu'on s'en venait rap un drapeau que personne avait rap dans le rap keb. Ça a un peu passé sur, tu sais, il y a eu des moments de la vie, le bit allé dans le gel. Là, il est revenu, il règle ses trucs, puis oui. Moi, je veux faire de la musique avec mon neveu. Moi, mon neveu, je pense que c'est un des rappeurs les plus sous-estimés du rap keb. Il y en a pas beaucoup de sorties, pour vrai. Des toutes? Il y en a, mais pas... Mais non, t'es fou. Ça fait 10 ans qu'il fait du rap, il y a au moins 80 clips. Sérieux? Ben, le 8e, j'ai ben pas oui. vu ça. Ouais, mais regardez, OK, le 8e, parce qu'avant, c'était face à face avec PCL. Ouais. 62 noms, c'est ça? Non, mais c'est un groupe face à face, PCL. Tu connais-tu PCL, le rappeur PCL? Ça arrive sud? Non. C'est un petit quoi? vite, Ouais, c'est un gros rappeur. Ouais, c'est un gros rappeur. Puis eux, c'était face à face. Ils ont gagné le concours La Boom à Québec. Ils ont été un des premiers. À un moment donné, HHQC est devenu un label le temps d'un an ou deux. Oui.
Ouais, non, je sais, Ouais. mais ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas Ma duré, face, c'était mais plus- Face à Face, c'était le premier groupe signé sur le label à HHQC. OK. Mais si tu te donnes la peine d'écouter le 8, là, je te jure, là, c'est comme. Il y a des grosses métaphores, il y a des grosses vibes. Il y a vraiment. Puis moi puis lui ensemble, c'est un match parfait parce qu'il peut me permettre d'avoir l'argent. Ben, c'est aussi le fait que. Tu sais, man, c'est ton neveu. Combien de parties vous avez chanté ensemble sans qu'il y ait une caméra ou un esti de micro, puis Jamais. juste d'avoir du fun? Vous Jamais. avez jamais. Ah, Jamais. ouais? Non. Ah, moi, je voyais ça bien plus que c'était une histoire de famille, puis on a du fun. C'est puis on une chante histoire tout de le temps famille. ensemble, C'est une puis- histoire de famille parce que, tu sais, moi, Matt Will, qui est que j'ai parlé au début, qui est mon premier neveu, il y a 30 quelques années, j'ai 7-8 ans. Arrêtez de parler, tabarnak. Non, c'est pas vrai. Ah, vous- Tu sais, il y a Ça, c'est 7-8 normal, ans, police. et j'ai 7-8 ans, puis je deviens mon oncle. Tu sais, c'est mon premier neveu. Pour eux, je suis pas leur mon oncle. Je suis comme leur grand frère, parce qu'il y en a plein que j'ai presque leur âge. Pas presque leur âge, mais j'ai juste le grand frère. J'ai toujours cette relation-là, puis avec mes neveux tout petits, ils chillaient dans ma chambre quand ils avaient 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ils étaient tous dans la chambre à mon oncle. Mon oncle venait, parce que mon oncle, il était jeune. Tu vois? Fait que, tu sais, il y a eu Matt qui entendait Dr. Dre puis Snoop Dogg, tu sais, puis t'as eu le 8, puis c'est devenu une histoire de famille. Le rap, c'est une histoire de famille aujourd'hui avec tous mes neveux. Avec tous mes neveux, à part mes nièces. Mais tous mes neveux, à part un, sont là, puis ils écoutent du rap. Puis c'est grâce à mon oncle Momo, parce qu'il venait jouer au Nintendo, il venait me déranger. Il ne tentait pas de me faire chier. Tu sais, je veux dire, mais moi puis le 8, on est deux générations. C'est deux raps différents. Il y a quel âge, ton neveu? Le 8 va avoir 30, je pense. Il y a 30, je suis pas trop sûr. Pas Ouais. loin de 14 ans de différence. Ouais, c'est ça. Non, mais je veux dire, tu sais, mais je veux dire, lui, le rap, il a fait ça, là, tu sais, le nouveau Dre, mais je veux dire, lui, il a le nouveau son. Lui, on est deux générations. Fait que, tu sais, quand on écoutait des beats, moi, puis le 8, quand il mettait un beat qui faisait tabarnak, que c'est bon, je faisais, je comprends rien. Tu sais, puis là, quand moi, je faisais tabarnak, bon, ça sonne comme de la merde. Tu vois? Fait qu'on était. Mais, on est de la même famille. Il ne pouvait pas qu'il n'y ait pas de chimie. Ouais, C'était non, impossible. c'était immanquable. C'était impossible. C'est sûr que ça allait arriver. On était juste, on perdait notre temps à essayer de faire de la musique. En ce moment-là, je pense qu'on était juste pas. Moi, j'aimais pas le nouveau son. Le New Vibe, là. Le nouveau vibe. J'ai appris à aimer ça grâce à Lost, grâce à White Bee. Je suis pas menteur, là. Les gars de 514 m'ont fucking fait et m'ont aidé à filer le vibe. Qu'aujourd'hui, j'en écoute plein, là. La première fois que j'écoutais T'sais, ces gars-là, j'étais pas capable de. J'écoutais la toune, après 30 secondes, je changeais, puis à force de remettre la toune, puis de là, tu. mais puis, je veux dire, je me suis mis. Aujourd'hui, je suis pas menteur, j'aime bien mieux le nouveau son. J'aime mieux le nouveau son. Il est plus poétique, il est plus. Il permet de faire plus que juste faire du rap. Ben, c'est parce qu'il y a comme une espèce de milieu de zone grise où est-ce que, tu sais, il y a eu l'émergence du rap dans les années 90 où est-ce que c'était vraiment. Puis il y a eu le renouveau à peu près à partir de comme 2014-2015, que entre 2000 et 2014, c'était un certain vibe que je peux dire, tu sais, t'étais comme entre l'émergence du rap et entre le renouveau du rap. Que Le ça rap commençait changeait. à- Le rap changeait. Exactement. Et pour certains, il s'adaptait pas. Pour d'autres, tu sais, je veux dire, puis, je veux dire, il revient, par exemple, le vieux rap revient avec du nouveau son. Ouais, mais c'est ça, c'est le Et métissage entre là, les styles, là, ça marche là, pas, on là, tu sais. tombe, tu sais, on tombe dans, tu sais, Dans Ticazo, c'est pas bien à faire de l'autotune, là. Tu sais, Ticazo est resté Ticazo. Mhm. Mais le son, même s'il est plus, pas boom bap, oui, Avec des sons plus actuels. Ah, quand mais même. le son, il est fucking actuel, là. Tu sais, je veux dire, puis je me suis même aimé ça, puis moi, puis le 8, tu sais, parce que je pense que c'est de ça qu'on parlait. On parlait d'Irish Cream. Puis un soir, on a décidé de. On parlait de ça, puis Irish Cream, c'est un petit bon nom. Tu sais, notre trèfle, il était écœurant, fait par Chubby Pelletier, je le salue. C'est un trèfle sans popsicle, genre, qu'ils font. C'est juste terrible, là, tu sais. C'est terrible, l'Irish Cream, tu sais. Puis
On a passé un soir ensemble. C'était le premier soir qu'on a écouté 5 beats. Sur 10 beats, les 6 premiers, on a fait aïe aïe. Aïe aïe, aïe aïe, aïe aïe. On a écrit les hooks. On avait déjà les verses, parce que souvent j'arrive, puis je te dis, OK, il change 2-3 trucs. Mon neveu, il est de la génération, il écrit sur une machine. Là. Toi, t'es de la génération où tes textes sont déjà faits, puis que t'arrives un moment donné, t'écoutes un beat, ton texte fit dessus. Ouais, moi, chaque fois que j'écoute un nouveau beat, j'essaie plein de textes. OK. Fait que je suis encore là, j'en ai. Je les accumule, je les place, puis là, je sors une tonne par 6 mois. Tu sais, je veux dire, je sors pas beaucoup de trucs parce que la musique, ça me coûte cher. Puis à un moment donné, j'étais tanné de pas vivre. Là. Je vivais que pour faire de la musique. Tu sais, je veux dire, Ça, tout le monde, ça coûte cher. non, mais tu sais, mais non, je sais, c'est ça. Tu sais, je veux dire. Max vient de nous envoyer chier parce qu'on le paye pas pour la moitié de nos On tunes, l'a mais on pas est censé encore avoir un payé. contrat qui a jamais été signé, tabarnak. C'est ça. Mais non, mais, Fait que, c'est ça. Non, mais, tu sais, c'est ça. Je veux dire, je comprends. Tu sais, il y a des gens aujourd'hui qui sont, tu sais, je fais encore des shows gratuits de temps en temps, tu sais. Puis il y a des gens. Non, mais il y a des gens qui sont offusqués. Je veux dire, quand moi, là, on me propose des shows, puis je fais, OK, mais faudrait que tu me payes. Je veux pas être ta première partie, parce que je pense pas que je peux remplir ta place. Ben, je te jure, je suis un esti de bon sous-carte de n'importe qui. Je veux dire, puis je vais t'en faire vendre des billets. Tu sais, je dis, puis je te demande pas, hey, donne-moi 1000 $, là. Mais là, tu veux que j'aille à ton show gratuit, tu veux que je me paye mon déplacement, tu veux que je paye mon alcool, tu veux que je me trouve une place à coucher, puis tu veux que j'aille chanter 10 minutes. Toi, tu me donnes 3 paps. C'est ça ma paye. C'est ça. Tu sais, puis là, les gens s'offusquent à ça, parce que je pense qu'on... Merci mon Dieu qu'il y a des gens qui nous aident des fois gratis. Moi, big up à mon frérot Danny Delage, là. Pas vrai, là. Monsieur, il y a des gens, tu comprends pas, là. Ouais. Ça fait pas longtemps qu'on est chummy, là. Encore là, je pourrais tomber dans les motifs, là. On fait pas longtemps qu'on est chummy, là. Ce gars-là, il était là à un moment où je Chris, j'avais besoin que quelqu'un me tende la main. Je le connaissais même pas. Je le connaissais même pas. La main de Dieu est... Mais il est arrivé, lui, puis je veux dire, il s'est fait ailleurs. Lui, ce gars-là, j'y dois beaucoup. Il est là pour mes clips. En plus, il filait le truc. C'est toujours le fun quand tu travailles avec quelqu'un qui est pas juste là pour être payé. Tu comprends? Il est là, puis il file l'affaire, tu sais. J'ai big up à lui. Là, on s'en va sur... je sais pas si on va se lancer ensemble, mais en tout cas, on a un projet dans lequel il participe. Vas-y. Non, mais c'est des affaires... Tu sais, je devrais pas faire ça, je vais faire plein de beaux. C'est pas grave, t'as pas de grosse moustache, toi. Mais non, mais c'est pas grave, ça me colle dedans, pareil. Ça a tellement épais, ça ferait pas tant que ça. C'est mince ou épais, ça? C'est mince, l'épais. Ouais, vas-y, t'es le host, toi. T'es là Non, pour... mais je sais même pas pourquoi je parlais. Avec Tu mes reçois 2 notre mains, invité. je renverse de la bière, puis là, j'en prends rien qu'une, c'est sûr. Yes, sir. Ouais, c'est bon, de la mousse à Écoute, ben, l'hygiène. on va attendre 1 heure, je vais me faire un autre. That's what's up. OK, consomme, pose-moi une question, là, je vais me faire... Non, mais je veux juste faire un petit shout-out aux 2 frères de son, sérieusement. Shout-out, les boys. Vision, là. Pour de vrai, Danny et Tommy, moi, Ouais. J'y connais pas tant personnellement, mais je sais qu'ils font des gros moves puis sont vraiment là. Puis, Un schlag. Il reste 20 minutes. ça fait combien de temps qu'on est là, Max? Ah, moi, je vais en profiter. 1h26, il nous en reste pour 20 minutes. 1h10. Parfait, Parfait, ça. ça. Ah, tabarnak, commence pas. J'ai ri plus tard de voir. Si, ouais. Mais non, je m'en vais pas. OK? Non, tu peux y aller. Mais en tout cas. Mais non, il ira pas, il reste 20 minutes. Si dépêche-toi, non, mais quand Mathieu va revenir, tu vas pouvoir aller pisser, on va te parler dans le dos, puis ça va faire du bon contenu pour le podcast. J'avoue. Donc, ça va- J'avoue que ça serait bon. Non, mais. de quoi? Hey! Ça va être entendu? Non, mais pour revenir à ce que tu as dit, oh, t'en as un jujube par rapport à ta phrase de. Ta phrase dans 99, qui t'était pas. Non, c'est parce qu'on n'a pas eu. On a pas- Ben, je veux dire, j'ai dit ça parce que c'était vrai. Non, ouais, non, mais c'est ça, je veux dire. c'est je le suis realness humble dans de la vie. J'ai pas le choix d'être humble. Eh oui. Puis de montrer qui je suis, parce que si, mettons, je t'arrive ici, là, en faisant semblant que je suis quelqu'un d'autre avec des bijoux que j'ai demandé à un bijoutier qui sont pas à moi, tu sais, je veux dire, avec une bouteille à 300$, puis tu sais, je veux dire,
Moi, c'est ça, moi. J'ai dit ça parce que c'était vrai. J'ai dit ça parce que je le pensais à ce moment-là. Je me considérais pas assez bon pour faire du rap. Je voyais pas l'utilité d'ajouter un rappeur au rap. Il y en avait même trop. Il y en avait plein. Parce que tout le monde pensait qu'elle allait devenir millionnaire en faisant du rap, là. Ouais. Tu sais, là, c'est comme, aïe, là, c'est comme on vient C'est bien le style de musique qui est pas payant, c'est bien le rap. Surtout au Québec, on s'entend. Ben, surtout à ce moment-là, on fait là. par passion, là, on le fait pas parce que c'est payant. là. Non, mais tu sais, je veux dire, le Dogmatic est arrivé. Genre, Dogmatic, c'est pas Dogmatic, c'était pas les premiers, là, tu sais. Mais je veux dire, Dogmatic est arrivé avec de quoi, là, que là, ils ont été signés, puis ont vendu 200 000 albums. Puis t'as eu LMDS, qui était Camaro. Ils ont-tu fait de l'argent, au final? Mais non, ils ont ce pas fait monde-là? Ils ont pas fait une calice de scène, J'ai là, pas tu le sais. droit de parler pour Dogmatic et tout. Je veux dire, je peux pas parler de ça. Camaro, Parce que. c'était fou, ça. Mais oui, c'était fou, mais ils sont fait enculer de ce que j'entends. On se fait tout enculer, c'est pas compliqué. Ouais, c'est ça. Ils ont eu ça. Mais oui, sûrement. Oh, En tout cas, je sais pas. Je veux dire, moi, je peux pas dire ça. Je sais juste que. Ils ont juste eu, genre, tu sais, t'as-tu vu le film NWA? Ouais. T'as l'autre qui dit, ben là, c'est tout. Ouais, mais là, non, mais on déduit des chambres d'hôtel. On déduit ça. Et ça, depuis 7 mois. Tu nous dois de l'argent, mon ami. Tu m'as jamais demandé mon avis si j'avais pas le goût de dormir dans des motels miteux pour toucher mon cash, mon Mais hôpital. mais là, oui, tu tu sais. l'as signé le contrat. Ah ouais. Tu l'as sûrement signé le contrat. Ouais, c'est vrai, c'est Et vrai. puis de même. Tu sais, je veux dire, c'était nouveau. T'as eu la Constellation. Tu sais, et puis t'as eu LMDS, qui était Camaro puis Vaille. Big, tu sais, qui était là, c'est un beau roman. Hey, la toune, là, la toune. Donne-moi ton cœur, baby. Non, avant ça, Ah, c'est LMDS, LMDS. c'est Camaro puis Vaille. C'est le premier succès de Camaro, c'est Camaro, Vaille, puis Judy Restor, qui est la femme de Banks and Rings. Voyons, pourquoi je sais pas son nom? Je me trouve dégueulasse de pas savoir son nom. Le Roux, c'est rendu Banks and Rings. Ils font les beats de Sean Paul, le star le québécois. C'est OK, merci. ouais, ouais. C'est la femme de Soké, Jody Restor. Banks and Rings, je m'excuse à Soké, pour vrai. C'est lui, il est devenu... Il est parti là-bas, les Banks and Rings font des beats à Sean Paul, puis c'est des gros gars, mais c'est sa femme et LMDS, qui était Camaro et Vaille, ont sorti, ils ont repris un sampling d'une vieille chanson française. C'est écœurant. Ça a propulsé. Mais c'était, je pense, Guy Cloutier qui avait ça. Je pense que Guy Cloutier a signé. Ils n'ont rien fait que Camaro est devenu Camaro après. Et puis, il y a eu de l'argent de ça. Il a peut-être été plus... Lui, non, mais c'est peut-être que, tu sais, je veux dire, dans des contrats de main, c'était un peu intelligent, puis tu as peut-être lu le contrat complet, tu peux peut-être t'en sortir 20 000, tu sais. Je sais pas. Non, tu sais, je connais pas l'histoire. Mais lui, tu sais, je veux dire, Camaro, c'est un des premiers Québécois, si on veut. Parce qu'il était Québécois, qui connaît un gros succès, là. En France. Puis, En France, en Pologne, en plein de places, là. C'est gros, En plein de places, là. Mais oui, non. Tu sais, puis il a fait de la bonne musique. Vaille est revenu. Vaille, j'adore. J'ai pas entendu, c'est... Vaille. Ouais, il a fait des tracks dernièrement. C'était lui. Je sais pas c'est qui. Non, il était fort, là. Mais oui, il vient de sortir un nouveau truc. Il a fait un truc avec Soulja en plus. Mais oui. Mais oui. Mais c'est ça. By the way, shout-out à Arfano qui est là en coulisses. Alors, t'as tout le monde qui est là. Shout-out à... MCG. MCG. Shout-out à notre nouveau gars de caméra, Jérémy. notre Merci nouveau d'être pote. là. C'est drôle au podcast, il l'appelle Nicole, le gars. Ah, c'est Nicole. nous autres. Non, mais c'est cool, hein? C'est nous, Nicole. Il appelle tout le temps Nicole, c'est un gars. C'est ma mère, esti. Fait que là, c'est ça. Ouais, man, je t'ai dit, aujourd'hui, on a tellement parti du coq à l'âne. C'était de même avec moi, ça, je t'ai dit. J'ai eu tellement de fun. Sérieusement, on pourrait tourner un podcast de genre 4 heures puis le sortir en 3 épisodes. Moi, C'est clair que oui. Ah, je suis très prêt. C'est clair que oui. Parce que c'était le podcast que je redoutais le plus de perdre mon temps. Pourquoi? En analyse de dossier. Là, man. Ben non, il n'y a pas de dossier. Pendant Et, que ah, c'est ça. c'est ça qui est triste. Je pense que J'ai une j'ai dit réputation que... Je sais pas qui m'a fait assis dans le game. Je veux dire, je sais pas si c'est moi qui en ai la cause. Je sais pas. Non, mais je veux dire, les gens, des fois, m'attendent pas qu'ils me briquent un fanal, mais comme...
non, mais non, c'est ça, non, ça, je te dis, mais tu sais, tu t'appréhendais quoi? Que je vienne. J'appréhendais d'avoir beaucoup de questions. Moi, dans ma tête, Alors, c'était j'étais impossible. sérieux. Fait que je voulais avoir beaucoup de questions de prêtes pour être sérieux. Ben, Puis là, fait que j'étais pas sérieux. Salut, je vous présente mon J'étais nom. pas sérieux. Depuis ce temps-là, tu parles. On est décollé sur un saltet. J'étais pas sérieux. Mais c'est parfait. Ah, En voulant dire, avoir su, tabarnak, j'aurais écouté La, j'aurais pris une cause là et puis ça aurait été réglé, tu comprends? Ben oui. Je veux dire, non, mais c'est ça que je t'avais dit. Ça, j'avais dit, hey, moi, là, j'ai déjà sauvé. Ben oui, totalement. Tu sais, je sais. C'était quoi tes questions? On va y voir rafale. Ah non, il y en a pas de questions. Tu sais. OK, de toute façon, nous autres, on se prépare des questions d'avance, mais c'est si, mettons, on voit qu'il y a un silence, il y a un trou, mettons, on sait sur quelle question réenchérir à ce moment-là, mais on se dit, tu sais, je veux dire, si la conversation coule pendant 2 heures de temps, on la laisse aller. Puis Parce que moi, je suis le même. Là, ça, Contact, je te là, dis, pour là, vrai. on a eu du fun. Mais pour vrai, je parle jamais de ma musique. C'est poche. C'est niaiseux. Je parle jamais de ma crise de Souvent, tu musique. donnes ton avis, tu sais. Puis l'autre fois, j'ai regardé justement en faisant, tu sais, mes recherches qui n'ont pas servi, là. J'ai regardé ça, puis tu... C'est que- Non, c'est mais que- tu disais, pour vrai, il y a quelqu'un qui t'a demandé le meilleur conseil que tu pourrais donner aux jeunes de la relève. Puis, man, pour vrai, c'est une des meilleures réponses que j'ai entendues. Tu t'as dit, quoi j'ai des répondu? conseils de la relève? Moi, pas, il a je donné peux de en conseils? donner, qui m'en donne, il dit, Ils mince. sont meilleurs que moi. Ils sont meilleurs que moi. Je veux dire, Comme réponse. puis j'étais comme, je savais pas quoi répondre. C'est encore à l'émission Brave Music. Ouais. Qu'est-ce que tu peux donner en relève? Ben, tu sais, Je sais pas, la relève me donne tellement, je sais pas ce que. tu sais. Je savais pas quoi. J'étais bouche bée. Je pourrais aller leur donner des conseils de vie. mais c'est aussi. Mais la je pourrais relève. pas leur donner des conseils de rap. C'est Ils sont qui, la fucking relève? meilleurs que moi. Ils sont Ah, comme, ouais. OK, moi, j'ai d'écrire 4 verses. Quand même, je suis encore en train de réfléchir à comment je pourrais starter le beat. Tu sais, je suis comme, puis ils rec, puis ils font des adlibs en arrière. Font les adlibs, font les mélodies. Le flow. Ça a Ce pas que de je sens. leur reproche, c'est qu'ils ont de la misère, peut-être des fois, à chanter ce qu'ils font en studio, parce qu'ils sont tellement, je veux dire, mais, Ouais. et, Il y a trop de stock dans. ils ont même, je sais même, tu sais, même si j'arrête de la sagesse à leur apporter, ils l'écouteraient pas. Parce qu'ils savent déjà où ils s'en vont d'un sens. Ouais, puis- je veux dire, non, mais je te parle de sagesse. Oui, je pense dans le rap, ils sont ailleurs que moi. Je veux dire, puis pourquoi? La raison est simple. Moi, là, ma mère, elle n'écoutait pas du Dr. Dre. Là. Ma mère, elle écoutait Ginette Renault. Eux sont dans le ventre de leur maman. Là. Puis quand ils commencent à entendre des sons, là, ils entendent du fucking rap. Mm. Là, il les play débarque, ce qui fait qu'aujourd'hui, t'en as des rappeurs de 8 ans. Mais ils disent n'importe quoi. Ils savent rapper parce que Ah, c'est qui le jeune de 13 ans qui a été signé à JJ? 7e ciel? ouais, JJ a un talent fou. Il a quoi, 12-13 ans, ce jeune-là? Plus jeune que- Non, il y a 13 ans encore, JJ. Mais ça fait 2 ans qu'il est signé. Non, il est pas si jeune que ça. Ah non, c'est le chum à Yams, là. Je vous dis. Non, il n'y a pas 13. Non, il y a eu... Ouais, c'est l'autre qui a fait Non, je sais, mais j'ai mon petit boy Yams. Il peut pas avoir 13 ans en ce moment, JJ. Il a 13 ans? OK. Je savais pas. que c'était jeune Je pensais de- pas qu'il était si jeune que ça. Non Il plus. est exceptionnel. Il est exceptionnel. Et pourquoi? C'est peut-être même pas ça. Il y a peut-être juste ça dans le sang, comme, tu sais, ils sont déjà avec, là, sa mère écoutait pas du rap, là. Je veux dire, sauf que cette génération-là, eux, des fois, sont dans le ventre de maman. Et quand ils commencent à entendre des sons, Mais moi, Ils ont- j'aimerais ils leur ont poser déjà. une question. Ben, c'est même pas une vraie question, puis je m'en crisse un peu, mais c'est plus, est-ce qu'ils écrivent leur texte? Pourquoi seuls, ta pause d'abord, personne esti? les retouche. je sais pas. Parce que, tu sais, Je sais pas, parce que moi, je veux dire, je sais pas. Tu sais, moi, là, je pense que chaque fois qu'on écrit des tabarnaks de gros textes, là, c'est parce que mon neveu est assis à côté de moi, là. Une fois sur 2, c'est 10 minutes, c'est pas pire. C'est une fois sur 2, puis des fois, il m'a fait changer un mot. C'est Pete Fogarty. Ouais, Et non, mais si c'est écrit ensemble, des fois, façon de parler que 2-3 gars qui font tu sais, là, tu te concentres sur une toune, t'es pas 8 à faire une toune différente. Non, OK, on fait ton verse, c'est quoi? OK, non, moi, je dirais ça de même, peut-être. Ouais, là, je suis jammé, c'est quoi? Là, tu peux. Fait que peut-être que ça arrive. Mais je sais pas, peut-être que JJ, moi, je pense que JJ a un talent si fucking naturel, là. Puis Pour que, le tu sais, flow, puis le delivery, puis tout ça, mais moi, c'est plus, est-ce que les textes, ça vient... Les idées de ce gars-là, tu sais, comme toi, là, tantôt, il t'a posé la question, t'as 44 ans. Chris, t'as du vécu. Tu comprends? Ouais. Comment ça fait pas 20 ans, tu ferais pas du rap, là? Ça fait au moins... T'as 30 ans de
plus que lui à nous jaser. C'est du vécu, c'est... tu sais, Ouais, mais je pense que le rap, si on veut, aujourd'hui, justement, dû au fait qu'il est rendu rythmique et plein de choses, je pense que tu peux te permettre des fois. Puis je pense pas que JJ s'invente une vie, parce que je n'ai pas assez. Non, mais tu sais, je veux dire, ça serait facile pour lui. Il vient, c'est un petit gars de Limoilou, je pense qu'il a connu une certaine misère, peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais je pense qu'il rappe des affaires juste qu'il vit des jeux, puis il en met comme le rap n'a besoin. Tu sais, je sais pas s'il y a quelqu'un qui l'aide, je suis sûr que non. Ben, j'espère, moi. Je suis sûr que j'espère qu'il y a non. du monde qui l'aide. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est ça que je te dis. Tu sais, Tupac, sûrement qu'il faisait du rap à 13 ans. Ouais, mais Sûrement, imagine ben oui. si ce gars-là, il aurait été encadré à 13 ans comme JJ l'est en ce moment, avec Soulja en arrière de lui. Wow! Push, puis Mais c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Tu sais, moi, les gars, tu sais, je m'en viens avec un projet sur TikTok que... Ouais, c'est ça. Non, je sais, j'ai pas eu le temps. Ça faisait partie de mes questions, tu vois. Je sais. Puis, tu sais, je sais pas si ça va marcher, parce que je manque de temps, je suis près à 5-10 minutes. Je m'en viens payer un beat de Farfadet, mixé, enregistré, masterisé à son studio, plus un clip de Danny Delage à un jeune artiste de la relève du rap keb. Je me rends sur TikTok faire des battles, pas des battles de rap. Je sais pas si tu connais TikTok. Si tu connais pas TikTok, tu t'envoies juste en live avec quelqu'un, puis le monde te donne des cadeaux, puis tu fais de l'argent. Puis TikTok, tu mets 80% de ça dans les poches. Il encule le monde, mais il y a plein de monde qui donne, puis il y a plein de monde qui ont même pas de bonnes raisons de faire ça. Ils font juste en mettre plein les poches. Il y en a d'autres qui ont des raisons. Il y en a d'autres qui ont des causes. Je sais pas quoi faire. Puis là, je pouvais me parler à mes amis sur TikTok en live, parce qu'il était occupé à faire des battles avec des gens plus big que moi. Je suis même pas assez big pour eux. T'es même pas assez big qui t'insulte, imagine. Non, je suis même pas assez big pour parler en live, Star Bro. C'est comme, excuse-moi, maman, on prend rendez-vous avec ma secrétaire. C'est comme, non, mais pas vrai, big. Puis, parce qu'ils font des battles avec des gens, puis il y a des gens qui ramassent beaucoup de sous. Puis il y en a qui le font pour des causes, il y en a qui le font pour leur poche. Ça y appartient, on s'en calisse. Moi, je savais pas comment faire. Je voulais parler à des gens. Je me dis, je me mettais à faire des ballots, puis je savais pas quoi faire, parce que je veux pas me faire de l'argent sur le dos des gens qui aiment ce que je fais ou ce que je dis. Je cherchais une cause, ma cause, c'est le rap, Kev. Fait que j'ai fait OK. J'ai fait OK. Moi, je cherche des jeunes entre 15 puis 21 ans qui font du rap, puis qu'ils ont envie de faire du rap. Moi, je te paye je vais envoyer faire des ballots à partir de demain à 3 heures. C'est parce que, genre, tu peux monter dans le ranking. En tout cas, c'est compliqué. Je connais même pas rien de ça, je comprends rien. Mais sur Facebook, sur TikTok, j'ai un certain fanbase. Fait que c'est là qu'on va faire ça. Puis, avec l'argent que je vais ramasser, si je ramasse de l'argent, c'est sûr que si ça prend 8 mois, je vais arrêter. Mais si ça prend 2 semaines d'être capable de ramasser de l'argent pour payer un beat de Farfadet qui embarque dans le projet, qui me fait un genre de package. Ouais. Il fait pas un deal, il travaille. Je veux dire, mais c'est un beat de lui, mixé, masterisé, enregistré chez eux. Il y a un prix de base, mais lui, mettons, il devient un commanditaire en façon de parler. Et Danny Delage va être le gars derrière la caméra. De la division qui va être aussi payé. Il fait pas un cadeau. Il fait on va pas sortir des feux d'artifice puis il peut te donner un clip à 10 000 $. On va te faire un clip que t'aurais pas fait. On s'en vient essayer d'aider des jeunes de la relève du rap keb. J'ai envie de m'impliquer. Moi, je me fais vieux. Le rap, tranquillement, pas vite, j'ai envie pas de le laisser de côté. Il va être toujours là-dedans. Mais, je veux dire, j'ai envie d'être en arrière-scène, peut-être. Puis de regarder des jeunes pousser, j'en ai vu plein, j'en ai vu des tonnes. Un peu comme le gars qui joue au soccer, qui devient coach, mettons. Parce un peu. Je pense que je vais peut-être finir un jour dans un studio puis tu vas te donner 500$ pour que je te donne 2-3 conseils sur ta toune. Ta toune va être meilleure, tu sais. On a pas parlé de musique aujourd'hui. On a parlé d'être humain, là. On a parlé d'énormément de choses. À part le fait que tu es un être humain puis on a du fun de jaser ensemble, moi, ce que je retiens, c'est t'as beaucoup de... T'aimerais ça que, exemple, les plus jeunes t'écoutent pour leur dire si tu savais le nombre de mauvaises décisions que j'ai prises ou de... En effet. Tu sais, juste sans faire payer le monde, on en fait des farces avec ça, mais juste de dire, tu sais-tu, man, moi j'ai 44 ans puis ça fait 3-4 ans que ça pogne comme du monde, mon enfant. Si je m'aurais pris d'avance avec les bonnes décisions, être encadré, d'écouter les conseils. Tout à fait. C'est pas le même gars, là. Ouais, mais pour avoir t'as fucking raison. Pis c'est vrai. Je veux dire, moi, je te dis, j'étais bébé d'une famille de 8, j'étais élevé par des femmes, on me prenait par la main.
C'est pas... Hey, moi, j'ai tout le temps besoin des fois, quand on me ramène à l'ordre, qu'on fasse viens temps, maman. Viens temps, on va t'amener. Ah ouais, c'est bien. Là, tu te fais faire ça, puis là, je fais le reste du chemin, là. Tu sais? correct. Puis, je veux dire, je me connais assez aujourd'hui en tant qu'être humain. Et je veux dire, si aujourd'hui, et ça fait 4 ans, je suis seul, je suis célibataire, puis c'est un choix, là. Tu sais, je veux dire, j'avais besoin de découvrir qui j'étais à 100% dans la vie. Aujourd'hui, je le sais, je sais quels défauts je viens, quelles qualités je viens, et tout ça fait de moi, là. Je me rappelle même plus pourquoi je parle de ça encore. Ah non, mais fais juste continuer, man. C'est pas grave. C'est Je sais, mais tellement je me pas rappelle grave. plus. Je parle, mais je viens comme, pourquoi je raconte ça, là? Ce qui est complètement mon gars, Ouais, là, c'est pas grave. que les 4 dernières minutes du temps du jujube vont être plus cohérentes que nos 4 dernières minutes. Comment t'as dit ça? Tes 4 dernières minutes du temps du jujube vont être plus cohérentes que nos 4 dernières minutes. Puis t'as 26 jujubes de moins. Mais pas vrai. Eh non, mais C'est la bière microbrasserie. Non, non, c'est Locomotive. l'alcool encore. Commanditaire. Hey, Voilà. oui. La brasserie locomotive. C'est locomotive. That's what's up. Ça- Ouais. C'est à Berthier ici. Ouais. Nice. Ah, Nice. ouais. Puis, Ah, puis ils font vraiment des bons produits. C'est à Berthier ici, on n'est même pas Berthier. ouais, ça tiendra pas de 3, 4. Tu es là ou toi, by the way? T'es dans quelle ville t'habites en ce moment? J'habite dans Hochelaga Maisonneuve. Hochelaga, OK, encore à Hochelaga. Ouais, ben je suis pas loin. OK. Je suis plus dans Hochelaga, je suis dans l'Est. T'es à côté, t'es Montréal-Est, là. Je suis à côté. Je veux dire, tu sais, je m'en viens redonner les lettres de noblesse à mon quartier. Il y a personne qui vient vraiment. Tous les rapports partent de chez nous. Tous les rapports partent de chez nous. Puis personne vient de là. Mais corrige-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est. Pas tout, mais je veux dire, j'ai été combien de fois, j'ai entendu ça, j'entends l'autre des fois, rap, Hushlag. J'ai dit, c'est correct. Je veux dire, Manu vient de le faire. Puis, mais Manu vient de le faire. Pour vrai, mais Manu, il a pas fait ça. Il a fait comme dans l'empreinte, comme une goutte de pétrole. Il s'est mis dans la peau de quelque chose. Ouais. Ouais. Puis il s'est mis dans la peau de mon quartier pour parler de mon quartier. Comme quand il fait avec l'empreinte, quand il parle, c'est le tag qui te parle. Ouais. Dans chaque goutte de pétrole, c'est la planète qui parle à l'être humain. Je veux dire, puis t'as la toune qui est le plan de pote, il pousse. C'est le plan de pote qui te parle, qui est en train de sécher. C'est ce qu'il a fait. Il s'en vient zéro. Mais il a fait l'hymne national de mon hood. Puis pour de vrai, je peux plus revenir. Le hic, c'est que je peux plus revenir qu'une toune sur mon hood. C'est comme si ça serait jamais assez bon. Brûlé, Hushlag, là. Regarde, tu sais, c'est comme... Parce que si tu fais une J'ai tour sur besoin Hochelaga, d'être bon tu en tabarnak. Ouais, ben, c'est parce que le monde va penser que t'embarques sur le hype de Manu par rapport à ça. Puis, Ouais, mais ça, tu sais, je veux dire, ça, je veux dire, pour elle, tu sais, Manu, moi, j'ai rendu un certain service. Puis j'ai fait, tu sais, j'y ai donné le clip que j'aurais fait pour moi. Tu sais, j'ai offert, tu sais, il y a des Tu as le gens. droit de savoir c'est lequel? Mais c'est Hochelaga. OK, tu as... Moi, Manu m'a contacté en me disant, hey, bro, j'ai fait une chanson, une chanson hommage à Hochelaga. Puis il fait, j'aurais besoin de toi parce que j'ai besoin des gens de Hochelaga dans mon clip. C'est sûr, c'est moyen. J'ai besoin des vraies personnes qui viennent d'Hochelaga Maisonneuve et de vraies places que tu fais ici, il y a une histoire. Ouais. Tu sais, et je fais, OK, moi, c'est Manu des Tarines. Tu sais, je veux dire, C'est sa référence à ce moment-là. Là. C'est dope. Là. Tu sais, on se parle déjà depuis un bout, parce qu'on a déjà fait, on se connaît, là. Mais, puis je fais, OK, puis, tu sais, pas de trouble. Fait que là, il vient me voir, puis on a un petit meeting, OK, je veux ci, je veux ça. Tu sais, moi, à la base, il veut des têtes. Il veut, OK. Moi, j'ai appelé des gars qui seraient même pas venus dans mes clips à moi, là. Puis il fait un big. Tu me rendrais vraiment service, le bro, là, tu dirais oui, là. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est comme, tu sais, puis... la Manu Militari. Tu sais, je veux dire, j'aurais pu y amener j'ai amené ce que j'étais capable d'y amener, j'ai amené des têtes, tu sais, du quartier, là, tu sais. Puis, j'ai vu le résultat final. Je pense que c'est pas... Je sais pas ce que Manu voulait vraiment, mais moi, je te dis, moi, juste on va travailler là-dessus. Tu vois des références.
Ben non. ton quartier, tu vois. Ben non, moi, ça représente 100 000 à l'heure, mon quartier. Ça a du sens du début à la fin, là. Pour moi, c'est l'hymne national de mon quartier. C'est fucking l'hymne national de mon quartier aujourd'hui. J'ai pas besoin de déposer le temps. Non, mais tu sais quoi qui est le fun? Non, c'est pas grave, c'est pas Parce grave. que c'est fucking solide, genre, avec toi. Puis après, la prochaine fois, là, je te le promets, je te laisserai pas parler, puis je vais passer mes questions, puis on va vraiment parler de ta musique. Ben, c'est pas grave. Parce que C'est pas grave, on a changé plein on a d'affaires, eu là. énormément de plaisir, pour vrai, c'était super. Ben oui, maintenant, je sais. Mais gros, Mais c'est tout le temps de même. C'est le but de ce qu'on fait. Mais c'est ça qui est le fun. Parce que c'est plate, mais il faut que ça finisse. Ça Ben non, on n'a pas le choix. Ça fait changement aussi, je veux dire. Tu sais, souvent, mettons, on reçoit les artistes, on se montre comme un espèce de setup, puis on se dit, ça pourrait être intéressant de parler de ça, ça pourrait être intéressant de parler de ça, mais en même temps, ça fait de la diversité de faire comme Chris, on est juste entre boys, puis on jase. C'est juste en même, ouais. La vérité, c'est que tu nous as emmenés ailleurs que ce que j'avais entendu qui parlait de toi. Fait que je suis content parce que c'est ça. De là, je te dis ma mauvaise. ton mic, man. Ceci, Mais les c'est dents la- ta la- gueule. Sur ça, on s'en va fumer. Bienvenue tout le monde. Bye. Merci. Ah, ça finit de même, Bonne for real? écoute. Ça finit for real. Merci pour vrai, mon Merci chum. tout le monde. That's what's up.